Merci au Patreon Or, Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux, ainsi que Danny Litwin. Et merci à la Patreon mécène Catherine Gagné. Vous pouvez aller suivre sa page CGKIN sur Facebook pour des entraînements musculaires pour coureurs. Donc, merci pour le support sur Patreon. Et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on est très excités de recevoir Caroline Pomerleau. Juste avant de commencer, je tiens à remercier Elisa Morin, qui a été notre informatrice de Buckingham. C'est elle qui est allée trouver le nom de Caroline, qui était bien camouflé. On ne le révélera pas à tous, mais c'est grâce à elle qu'on a réussi à entrer en contact avec toi. Alors, un petit shout-out à Elisa Morin. Merci Caroline de nous donner ton temps. Tu viens tout juste de Winnipeg pour les championnats canadiens de demi-marathon où il a fait un petit peu chaud à ce qui paraît. J'ai entendu entre les branches. Tu auras l'occasion de nous en parler au cours de ce podcast. Mais on va commencer avec la première question que je pose tout le temps lorsque je reçois une nouvelle personne au podcast. C'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Allô, tout d'abord, merci de me recevoir. Là. Je suis bien contente de jaser avec vous ce soir. Puis merci aussi aux gens qui écoutent présentement. Là. C'est gentil de prendre votre temps pour nous écouter. Ouais. Donc, moi, j'ai commencé fin primaire là, à la course d'école. Un classique peut-être comme plusieurs coureurs. Oui. Puis après, j'ai vraiment continué au secondaire. Je pense que j'avais un VO2 maths quand même bon naturellement. Fait que j'ai fait du cross-country, de l'athlétisme tout mon secondaire. Mais je faisais aussi du soccer quand même compétitif durant tout mon secondaire. Puis après ça, j'ai continué dans les dynamiques là, du Cégep Sainte-Foy. Puis Oui. après, dans le Rouge et Or de l'Université Laval. Là. Alors, la course a vraiment été avec moi depuis mes 12 ans, là, on peut dire. OK, quand même un assez jeune âge, des fois, quand on compare à d'autres, surtout des coureurs sur route. Souvent, ça commence un peu plus sur le tard. Donc, toi, tu n'as pas été coureur sur route dès le début. Tu as vraiment commencé plus avec le cross-country, l'athlétisme, comme tu dis. Euh, Parle-nous un peu de ça, ton parcours en général. Après ça, y a-t-il une course notable dans tes débuts qui t'a fait dire, une expérience en général qui t'a fait dire, bon, moi j'aime ça puis je veux continuer à faire ça? C'est sûr, c'est beaucoup au secondaire là, que j'ai développé, que je m'entraînais. C'était mon prof d'éduc qui me coachait dans le temps. Oui, C'était sur une base plus récréative. Là. On s'entraînait pas tant de ça. Mes judges, c'était un 20 minutes, mais j'avais 14 ans. Mais plus long, fait que c'était normal là, aussi de respecter une progression. oui, oui. Puis là, au secondaire, ben là, c'est la première compétition là, des institutions privées, parce que j'étais à une école privée. Puis là, j'arrivais première à cette compétition-là. Après, d'aller aux régionaux, là, je me qualifiais pour les provinciaux à chaque année durant mon secondaire. Puis là, après, les Jeux du Québec sont apparus. Alors là, possibilité de faire partie de l'équipe de capitale nationale pour aller aux Jeux du Québec. Donc, je suis allée à 2 Jeux du Québec dans mon secondaire. Puis à mes deuxièmes Jeux, je me suis plus démarquée au niveau provincial. Je pense que j'ai gagné quelques médailles. Là. Puis là, je courais plus du 1500, 3000, secondaire 5. OK. Euh, Te souviens-tu de puis tes après, temps à cette époque-là environ pour nous donner une idée? mais je pense, Ou en pas tant? secondaire 5, je ne peux pas te dire mon temps, là. Ouais. Mais je peux te dire mon temps de 3000 à ma première année d'université. Oui. C'était 10,24 mon record. OK, quand même. Tu sais, pas loin du sub 10, là, donc... C'était quand même des bons temps dès mon ouais, jeune âge. Là. ouais. Au 3000, il faudrait que je peut-être un 10,48 aux Jeux du Québec en secondaire 5. OK, Ça OK. m'avait mis sur le podium des Jeux du Québec. Ouais. Mais je me souviens plus de mes temps. Ça, c'est pas juste des menteries là, dans le podcast. Faut pas tout prendre à la lettre ce que je veux dire. C'est, nos auditeurs savent, il faut pas être trop Faut pas les crédule lorsqu'on par écoute La, ça. la cœur. mémoire, la mémoire est faillible. On oublie nos temps parfois, c'est clair. Je pense que ça arrive à tout le monde. Oui, mais le fait de performer justement en secondaire comme ça, après, ça m'a donné le goût de continuer. Là. Puis là, moi, je voulais faire les équipes en fait
en lien avec l'école où j'allais. Fait que là, au cégep Sainte-Foy, j'ai été là. Ben, les dynamiques, ils ont comme été arrêtés pendant 1 an, OK. même peut-être plus, à Sainte-Foy. L'équipe de cross-country, elle a pu exister à ma 2e année, mais à ma première année, elle existait. Puis là, je me suis rendue au championnat canadien. Là, j'étais classée dans le top 10 au championnat canadien, si je me souviens bien. Fait que je faisais partie d'une équipe étoile, alors ça avait bien été à ce niveau-là, là, en cross-country. Je Si me on suis parle à peu près à 18 ans, première année de cégep, genre 18 Oui, ans? ouais, Ouais, OK. 18 ans. Puis Là, je comment suis ça rendue que l'équipe a arrêté d'exister? T'es-tu au courant? C'est quoi? je n'étais pas au courant. Il y avait de la petite bisbille. Où il paraît que c'était au niveau du financement. Les dynamiques ont peut-être pas, c'était pas la priorité. Il y a eu une lettre de pétition, là, mes collègues coureurs, ils avaient fait signer ça, mais finalement, elle est revenue. En ce moment, elle est là, l'équipe, là, mais Bon, à ma 2e année, elle n'était pas là. C'était bien décevant. c'est un peu ridicule parce que moi je me souviens quand j'étais au cégep en 2011-2012, c'était une des top équipes là, de ce que je me Ben, c'est ça, souviens. les filles, on était fortes, là. Il y avait plusieurs fortes filles sur l'équipe en même temps que moi. Puis on a gagné justement une médaille là, au niveau par équipe au championnat canadien, là. Fait que l'équipe était très forte, puis on a décidé de pas la 2e année, c'était terminé. Mais une Bon. chance, je suis pas de celle qui a pris trop d'années au cégep. Alors, après 2 ans, c'était terminé, puis j'ai pu aller dans le rougeur, là, Ouais. rapidement. Bon, puis parle-nous de ton parcours dans le Rougeard, comment ça s'est passé? Super bien. J'ai fait un bac en enseignement de l'éducation physique, puis c'est 4 ans. Yes, À sister. l'université, on peut être là pendant 5 ans. Fait que là, moi, je fais mon bac pendant 4 ans. Je Oui, commence ma première année. Puis au secondaire, mon prof d'éduc me disait que j'étais plus une fille de long. Mais moi, j'avais plus le goût de faire du cours parce ouais, que je trouvais ça long, un 3000 sur piste intérieure. ouais. Parce que là, on arrive à l'Uni, on fait le cross. Puis là, je pense que c'était 8 kilos. Puis le cross, je trouvais ça quand même long, mais j'aimais ça. J'étais habituée d'en faire. Ça allait bien quand même. Puis on s'entraînait plus pour les côtes, puis tout. Puis là, alors là, la saison de cross, ma première année d'Uni, il n'y avait rien de marquant là, dans ma tête. Peut-être que je faisais des top 20 là, au niveau provincial, là. Puis L'équipe de cross a toujours été forte, là. c'est ça, t'étais combienième fille sur l'équipe, mettons, du Rouge et Or? Ça a quand même pas mal évolué au cours de mes 5 ans, là. Ouais, Je dirais que durant mes 5 ans, j'ai quand même toujours réussi à m'améliorer. Oui. Parce que quand tu rentres, il y avait des solides filles maintenant qui s'entraînent en tout cas, je nommerai peut-être pas de nom, mais non, ils s'entraînent beaucoup en ce moment et sont vraiment bonnes, là. Fait que c'était des bonnes inspirations aussi pour moi, là. Puis comme d'essayer de les suivre, justement, ça me motivait, là. Fait que ça a été bien, mais je dirais quand je devais faire peut-être un top 30 là, au provincial, au championnat provincial de cross, dans mes premières années. Puis à la fin de mon parcours universitaire, ben là, j'étais sélectionnée pour l'équipe des championnats canadiens pour aller faire la compétition canadienne. Puis en équipe, on a gagné des médailles quand j'ai couru avec eux puis tout, là. Fait que, mais malgré, tu sais, que t'étais quand même un assez gros calibre, tu sais, dans n'importe quelle équipe, je suis sûr que t'aurais été, n'importe quelle autre équipe, tu sais, t'aurais été probablement top 5, top 6, top... Tu sais, dans le Rougeard, ta première année, mettons, étais-tu dans le top 7 de l'équipe ou je m'en souviens vraiment plus. Mais je dirais top 10 là, d'après moi. top 10? Ok, c'est ça, mais tu sais, Mais il y avait beaucoup de c'est filles plus ça, bonnes que moi en long, là. c'était C'est ça. profond, là. Dans ma première année, il y avait beaucoup de filles très bonnes en long. Puis moi, je n'étais pas nécessairement dans les meilleures en long, justement. Puis Ouais. là, ma première année, après ça, la piste indoor, je fais du 3000. Puis là, je pense à ce moment-là, je fais mon 10-24. Puis là, ce temps-là, depuis ma première année, j'ai plus jamais couru de 3000 là, ben, j'en ai pas encore couru non plus, depuis 7 ans environ. OK. Ouais. Fait que là, je faisais du 3000, mais là, j'avais pas tant trippé. Fait que là, je parle à mon coach, puis là, je dis, moi, je voudrais plus faire 600, 800, 1000. En fait, c'est allé graduellement, là. J'ai pas tombé de 3000 à 600. Là, je commence à faire des 1000 intérieurs. Je m'entraîne aussi pour faire le relais 4x800 avec les filles. Oui. Puis là, au fil des années, ben, à ma dernière année, je faisais du 600 puis du 1000. Puis même, j'ai fait un relais 4x200, 4x400. 4 fois 200? Wow! Ouais,
Mais c'est peut-être qu'à cette époque-là, il y avait moins de sprinteurs dans l'équipe, là. Parce que dans les dernières années, les sprinteurs étaient très solides, là. Alors, j'avais pas ma place sur le relais 4x2, mais pour dépanner une fois, j'ai fait un relais 4x200, là. Ah, ça, c'est le Wow. classique quand t'es. Je suis pas rapide pour faire ça, mais j'étais quand même rapide sur le 1000, alors c'était correct, là. Ouais, ouais. Ah, mais c'est toujours drôle dans les compés quand t'as comme, mettons, t'as un sprinter qui vient de se claquer dans le 60 mètres, mettons, puis qui est censé être dans le Ouais. 4x200, puis là, ils sont comme, bon, on a besoin de quelqu'un, puis là, ils prennent. Qui est là, puis là, let's go. Dans les championnats provinciaux, on enfile pas mal de courses, là. Oui, non, c'est ça, puis là, ils prennent un coureur semi-distance, là, puis t'es comme, ah, ok, je vais faire ce que je peux, ah non, c'est toujours drôle. Mais c'est ça, fait que finalement, toi, t'aimais moins long, puis tu voulais aller vers le court, puis tu sais, tes temps étaient quand même bons sur 3000, mais c'était plus une question d'intérêt, ça t'intéressait plus de faire du 1500, puis du 1000, puis tes coachs t'ont écouté, en fait, t'étais chanceuse un peu dans cet aspect-là. Fait Ouais. que ça a été quoi un peu cette transition-là vers du plus court? Est-ce que tu as aimé ça tout d'abord? Est-ce que ça a été à la hauteur de Ah, tes... ben oui, Ouais, j'aimais mieux faire des reps, faire aller plus vite, puis en ouais, faire moins, tu sais. ouais. Être plus intense, partir plus à bloc. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça m'entraîner là, sur ces distances-là, Ouais. durant mon parcours. Puis, ben, c'est ça. Là, à la fin, ben, c'est ça, tu demandais, t'étais un peu combienième. Dans mes premières années, je faisais pas le relais 4x800. J'étais pas dans le top 4 là, Ouais. à ce moment-là. Mais dans mes dernières années, là, j'étais vraiment fière parce que je pouvais justement faire partie de l'équipe du 4x800, Wow. représenter le rougeur là, sur la scène canadienne. Alors, Wow. Ouais. très beau souvenir. Là, puis l'équipe était très forte, alors faire sa place sur le relais, c'était pas facile non plus. Non, exact. Mhm. C'est ben, l'équipe du Rouge et Or du 4x800, c'est comme ben, c'est ça. Si tu réussis à avoir un spot là-dessus, c'est que t'as quand même réussi à faire ta marque parce que tu regardes t'as Jessie Lacourse, Jade Bérubé, il y en avait aussi d'autres. Il y a Catherine Beauchemin, puis il y en avait d'autres aussi dans le temps. Là, Et avant ça, ouais, il y en a d'autres. Là. c'est Ouais, ça. Donc, il y a tout le temps eu vraiment des grosses pointures là, dans ouais. l'équipe là, pendant de mes 5 années. Là. Ouais. Ah ben, c'est cool. Mon plus bel accomplissement, c'était justement quand on a gagné la médaille d'argent aux Canadiens sur le relais 4x8. T'sais, à l'université, moi, je n'étais pas assez forte pour me faire une place sur le 1000 aux Canadiens, par exemple. Ouais. J'ai jamais fait d'épreuve individuelle en athlétisme aux Canadiens universitaires. Ouais. Mais là, C'est je très pouvais y aller. difficile. Pour les auditeurs, comme Ouais. mettons en cross-country, c'est un peu plus faisable, je pense, mais en athlétisme, c'est vraiment difficile. Il faut que tu sois dans les 10 meilleurs ben, mettons Au 12, Canada. 15, 12 à 15 meilleurs au pays. Tandis qu'en Ouais. cross, il faut que tu sois dans le top 100 environ, tu sais, parce qu'il y a Et environ... en cross, j'ai pu y aller 2 fois, si je me souviens Ouais, bien, individuellement. Puis là, on gagnait des médailles en équipe, mais ouais, moi, je me démarquais pas dans le top 3 au niveau canadien là, en cross là, non plus. Là. ouais. Non, mais ouais. Tu parlais de la belle performance 4x800 là, vous aviez eu. Est-ce que c'est celle de Winnipeg en 2019 que je Oui, voyais ouais, dans. ouais, c'est ça, Ouais, exact. ok. 8,50 que vous avez fait. C'est fort. Vous aviez été Ouais, chercher une médaille d'argent, ok. si je me trompe pas, c'était le record du Québec aussi. Oui, ok, wow. Ouais, Que ouais, vous avez fait au Canadien? ouais, Oh, wow! Clutch! ouais. T'sais, moi, je me souviens, je partais, si je me trompe pas, j'étais en premier. Puis là, j'étais contre la fille de Toronto, là, Stafford. Oh! Il Ah y a oui, Gabriella, puis Miss Gabriella? Stafford. c'était pas Oh, Gabriella, c'était sa Lucia! sœur. Lucia, Lucia, ouais. sa Je pense sœur. que Ok. c'était elle, là, puis là, finalement, elle est partie moins vite que ce qu'elle devait, OK. parce qu'elle va à plat de couture. Mais là, moi, je suis partie, puis là, je l'ai suivie, puis je suis restée là tout le long. Puis j'ai donné tellement deuxième, puis là, toutes les filles, on est restées deuxième tout le long, là. Oh Ouais. my god. Wow. Hey, mais c'est quand même quelque chose d'être contre la sœur qui est quand même au niveau elle-même, là, Lucia Stafford. T'sais, avant, elles étaient quasiment au même niveau. Là. Sûr que Gabrielle est Ouais. vraiment rendue internationale de loin. Là. Elle risque de se placer première dans le top 3 aux Olympiques, là, possiblement. Est-ce Mais que tu d'être contre sais, sa sœur, quand même, qui est très forte, puis c'est quand même, ça Dans doit le être quelque temps, ça chose. m'impressionnait, là. Ouais. Oui. ouais. Est-ce que tu sais si ça a été filmé et c'est disponible comme course? Je peux pas te dire, mais Ok, bon, il y a sûrement des on peut images, là. trouver.
on OK. cherchera, on fouillera ça, Ouais. on va essayer de Ou retrouver on ça. demande à nos auditeurs si on a des auditeurs qui cherchent. tous les Canadiens sont tout le temps diffusés par le web, là. Ouais, Je me Ouais. souviens d'habitude. que même nous, quand on regardait des fois des courses de d'autres personnes dans notre chambre d'hôtel parce qu'on n'était pas nécessairement sur le site, il fallait se déplacer en voiture pour s'y rendre là, à la piste. Mhm. Wow. Puis c'était comment tes premières expériences de championnat canadien? Comment t'as vécu ça? C'est le fun parce que tu parles là En avec tes salle? amis aussi. Là, on est là, j'ai 27 ans là, pour les auditeurs qui se demandent. Oui. Dans le temps, début vingtaine, t'es aux études, j'ai un travail à temps partiel, mais ta priorité, ça peut vraiment être la course. Là. Puis toute ton équipe d'entraînement, c'est tes bonnes amies. Alors là, c'est comme un voyage de performance avec des amis quand tu n'as pas encore trop de responsabilités. Ça dépend pour qui. Là. Il y en a, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui habitent à Québec, alors j'ai moins de responsabilités à ce niveau-là. Pas Mhm. obligée de trop travailler, j'étais logée, alors je suis bien chanceuse à ce niveau-là. Là. C'est pas comme ça pour tout le monde, mais en fait, j'ai pu quand même bien en profiter. Cool, cool. Puis bon, là, fait que t'as fait deux fois. Non, t'as fait deux fois les championnats canadiens ou une fois en salle? Je me souviens pas vraiment de tout, là. Je peux te dire que j'ai eu 3 médailles canadiennes. Ok, fait que Euh, tu les as fait trois fois mais dans le fond. dans le fond, j'ai eu une médaille d'argent au relais 4x100. Ouais, Euh, Après, quand j'étais sur l'équipe de cross pour aller ok, au championnat canadien, on a gagné l'or une oui. fois. Puis après, j'ai eu une médaille de bronze, mais je me souviens plus à sort d'où. Une médaille de... J'ai fait les 3 couleurs là, des médailles des CIS. Là, dans le temps, on appelait ça de même. C'était pas... Maintenant, c'est les Ouais, U-Sport, mais U-Sport maintenant, ouais. c'est 3 médailles des... Ouais. En fait, je pense que c'est 3 médailles des U-Sport. Ouais. Mais la bronze, je pense que c'était peut-être une bronze de cross aussi quand j'étais allée en équipe. C'est drôle. Je Ouais. sais pas d'où elle sort, la médaille de bronze, mais j'en ai C'était une. pas une médaille individuelle, fait qu'elle était Ouais, peut-être moins marquante. Là. ouais. Ouais. Peut-être en cross, en effet. Ouais, peut-être en cross quand une 3e place Ouais, ok. à l'équipe. Cool. Puis bon, après ça, toi, t'as fait tes 5 années d'éligibilité ou tu l'as fait sur 5 ans, tu disais? Ouais, c'est Oui. ça. J'ai fait mon batch 4 ans. Puis là, Oui? après, finalement, je me suis rendue là à vouloir continuer les études pour faire le sport universitaire. Ouais. Puis j'ai quand même fait un choix qui était dans le lien de ma carrière. Là. J'ai fait un DESS en enseignement collégial. En Ok. fait, c'est 1 an, un diplôme d'études supérieures spécialisé en enseignement collégial, en Ok. éducation OK. physique. Ouais. Donc, j'ai eu des stages au cégep de Limoilou avec une enseignante que j'apprécie beaucoup. Là. C'était un beau moment aussi. Là. Puis c'était OK. des études un peu plus poussées que le bac en éduc, là, au niveau... c'est plus au niveau... Ça ressemble plus à une maîtrise, fait qu'on a des cours quand même Ouais. plus théoriques, là, Ok. sur ouais, sur la pédagogie, différents principes d'enseignement. Ouais. Cool. Puis là, est-ce que c'est le travail que tu fais maintenant, prof d'éduc au cégep? Ou, Non, là, c'est particulier ma situation. Ça fait 3 ans que je suis enseignante à l'école oraliste de Québec. OK. Les gens, ils connaissent plus ou moins l'école, là, parce que c'est une toute petite école de 67 élèves. Ok. C'est des élèves qui ont des appareils auditifs, donc ils sont malentendants. Ils sont pas complètement sourds, mais ils sont capables de lire sur les lèvres, puis ils Cool. parlent. On n'utilise pas le langage des signes comme Ok. plusieurs personnes me demandent à chaque fois que je mentionne ça. Ouais. Mais comme c'est une petite école, en fait, pour être enseignante d'éducation physique, que ce soit au primaire, de la première année à la 6e année, puis même de secondaire 1 à secondaire 4, parce qu'on a vraiment tous ces âges-là à l'école, avec OK. 67 élèves, c'est comme un temps partiel. Là. Je suis environ à 50% à l'école. En fait, Ok. je suis 2 jours. Donc, c'est ma 3e année. Et là, il y a 2 ans, quand la pandémie a commencé, là, j'ai voulu combler avec un autre emploi. Ouais. Fait que je travaille aussi pour l'URLS. Ça, c'est l'Unité régionale de loisirs et sports. Fait que OK. ceux qui s'occupent des Jeux du Québec, en fait, c'est l'URLS. Puis ils s'occupent aussi du secondaire en spectacle. Ça, c'est des choses connues plus des gens, mais Oui. je suis agente de développement en plein air pour l'URLS de Chaudière-Appalaches aussi, à 3 jours semaine.
Cool. OK. OK, fait que t'es temps plein finalement. À 115% de tâche, là. Ouais, ah, ok, 115 même, ok. Crème, ok, ça, j'allais te demander, ok, fait que tu profites, tu sais, travailler à 50% pour t'entraîner, mais finalement, non, 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 zéro. non, non. Non, non, j'aime ça, travailler, là. C'est ça. Ben, justement, quand j'ai arrêté l'université, après ça, là, j'ai fait un an sans course parce que je lançais comme ma carrière, là. Fait que là, j'ai Ok, commencé à travailler à l'école. À ma première année à l'école, je faisais aussi beaucoup de suppléances à la commission scolaire des découvreurs. J'ai eu quelques contrats aussi, plus au niveau des écoles secondaires privées. Puis là, ma deuxième année, c'est à partir de ce moment-là, ça fait 2 ans et demi aussi que je suis à l'URLS, là. ok. Fait que OK. pour. Oui, vas-y. François, il en parle souvent. François, il en parle souvent à l'émission des gens qui vont à l'université, qui s'entraînent beaucoup. Mais une fois que l'université est finie, ils s'en vont sur le marché du travail. Puis là, la course, tu sais, elle se laisse, tu sais, ils Ouais, délaissent la course. ouais. Là, toi, pendant un an, tu as délaissé la course. Ça a dû être une décision difficile. Puis le retour, comment ta décision a été? Ça allait-tu de soi qu'elle allait recommencer? Ben, je dirais quand j'ai arrêté l'université, moi, on dirait que ça allait de soi que j'arrêtais. Parce que OK. je faisais justement du 800 puis du 1000 mètres. J'ai une très bonne amie, elle a continué de faire ça, même si elle est plus vieille que moi, puis tout ça. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, là, je vais être meilleure au 1000 mètres quand je suis jeune, là. Là, je commence ma carrière, c'est comme, je pense pas que si je continue à m'entraîner autant, je vais, tu sais, mon PB au 800 mètres, si je me trompe pas, c'est 2,11 ou Ouais. 2,10, j'hésite tout le temps. Mais c'est comme briser la barrière du 2,10. C'est tout l'effort qu'il faudrait que je mette. On dirait, là, ça faisait déjà 3 ans, là, je m'entraînais pour ça. Puis les secondes, c'est long à aller chercher. Là. Il Oui. faut vraiment beaucoup de persévérance. Là. Puis il y a beaucoup d'athlètes au Québec là, qui sont tellement persévérants. Mais on dirait, moi, je me disais, après mon université, ben là, je commence ma carrière, on va mettre une pause. Parce que aussi, il y a tout le fait, quand tu es dans le rougeur, ben, tu es sur l'équipe universitaire. Fait que c'est vraiment motivant pour moi, là, ça, Oui. d'être dans l'équipe et à Oui. l'équipe de ton école et tout ça. Mais après ça, continuer, il faudrait que je continue civil, mais là, les heures d'entraînement avec ton travail, puis aussi en enseignement, quand Ouais. tu commences, tu fais de la suppléance, c'est pas à quelle heure tu finis, il y C'est a comme beaucoup. plein Mhm. d'instabilités. Donc là, de rester avec un club à des heures précises, c'était comme plus un enjeu. Puis aussi au niveau de la distance, je me disais que j'avais pas mal poussé ce que je pouvais au niveau du 1000 mètres. Mhm. Et mon pied, c'est 2,51. Ça, j'avais fait ça à Boston sur une piste bankée. Fait que ça équivaut à un 2,53. Ça, je peux vous dire Mhm. les Sur chiffres piste exacts. flat, ouais. Ça m'a marqué ces chiffres-là, mais ouais. Fait Ouais. que t'es comme briser, mettons, la barre des 2,50 au 1000. Ouf, ça. Je sais pas ce que. Ben, en tout cas, quand j'ai fini l'Uni, je me suis dit, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse de plus pour y arriver ou si ça serait comme trop d'efforts que je suis pas prête à mettre. Ouais. Ouais, je C'est ça comprends. ma réflexion. Non, Mais ouais, je comprends. Tu prends. Puis tu veux comme une cassure. Tu sais, tu te dis, tu te lances dans de quoi de quand même assez nouveau, de passer ouais, d'étudiante athlète que tu as fait pendant 5 ans à ouais, je m'en vais travailler. ouais. Puis ça change Mais ta là, vie. Puis c'est dur après ça là, de tout changer ta routine pour accommoder ça, comme tu dis. Puis ben, peut-être que c'est une bonne chose de se dire que je vais prendre une année. Puis finalement, est-ce que t'as eu comme un deuil de course ou c'était. ben, j'ai pas eu de deuil Ouais, parce que t'sais, mes amis que j'avais dans l'équipe, ben, je les ai encore, je les vois ouais. encore, je vais encore courir avec eux. Fait que, je suis encore dans le monde de la course, je suis encore les performances là, des équipes universitaires, puis j'ai encore des amis qui sont à l'université. Là. Ouais. Mais, Puis, mais là, puis c'est ton, comme, je commence à être rendu à la fin, là, le cycle, je commence à avoir fait la roue. Là. Quand la plus jeune est rentrée, là, elle est rendue à sa dernière année. Fait que je commence à OK. connaître moins de monde, là, mais Ouais, ouais. OK. ouais. Puis ton retour à la course, ça s'est fait comment? Très graduellement ou du jour au lendemain, tu as dit, OK, on repart, Puis est-ce que tu tu t'es avais trouvé arrêté de un. courir complètement ou Ouais. tu continues à jogger? Maintenant, on dirait l'année où j'ai fini l'Uni, c'est comme un peu blanc dans ma tête. Là. Je me dis, écoute, qu'est-ce que j'ai fait dans cette année-là? C'était en quelle année en passant, juste pour nous situer dans le temps que tu as L'année fini? avant la pandémie, je pense. J'ai gradué en 2018 OK, de mon PSS. 2019. Fait que, mettons, 2018-2019, c'est là que j'ai comme pas couru, mais OK, c'est sûr que, tu sais, je suis prof d'éduc. Fait que moi, le sport, j'adore tous les sports, j'adore bouger. ouais. Fait que j'ai dû faire beaucoup de hike cette année-là, de la OK. rando. Je fais aussi de l'escalade, fait que j'ai dû en profiter pour aller grimper en bloc un petit peu, faire du ski alpin, Mais du pas de patin. jog, pas de Mais jogging.
Mais aucun entraînement, aucun plan d'entraînement, rien. Peut-être des jogs de temps en temps, mais comme ci, comme ça, là. Il y avait C'est ça. vraiment même pas une base de préparation physique, là. Ah ouais. Rien. Ok. Ouais, c'était vraiment une coupure. OK. Ouais. Complète. Puis bon, ben, qu'est-ce qui t'a fait décider à revenir? Parce que là, tu travailles, ben, t'as toujours, en fait, t'as plus de travail même qu'avant. Avant, c'était 50%, là, tu t'es rajouté ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé? Franchement, Tu serais revenu probablement dans l'année de pandémie aussi, fait que ça peut être un élément qui est arrivé dans la balance, peut-être? ouais, la pandémie aussi, ben, je dirais, là, moi, j'ai une blonde depuis 4 ans et demi. Puis Ok. elle aimait la course, elle courait dans les inuits, là, justement. Mais quand j'étais dans le rougeur, elle s'entraînait, elle courait pas. Ou elle s'entraînait de son bord. Puis là, quand j'ai fini le rougeur, les deux, on a comme pas fait de course. Puis là, après un an, il y a comme un déclic ensemble que ça nous tentait de se remettre à courir ensemble. Ouais. Pas juste commencer à jogger, de faire un plan plus structuré. Puis là, on s'est dit, ah, mais là c'était l'année 2019-2020 quand la COVID arrive. Fait que là, ah, ça serait le fun de se donner des objectifs. Fait que là, c'est un peu elle qui m'a amené à réfléchir. Ah, ça te tenterait de faire un 21 km, un demi-marathon? Et- Fait que là, c'était comme, OK, on se donne l'année de la pandémie de 2020. Notre objectif, c'était juste de courir un demi-marathon. Ok. Puis là, moi, la distance, ça me faisait énormément peur. Ah Quand ouais. j'ai une fille de 800, que ses jogs les plus longs, c'était des 50 minutes. Ah Moi, ouais. OK. Ouais. c'était vraiment pas longtemps. J'aimais pas ça aller dans les jogs. Mes partenaires de course du temps, ils savent que c'est moi qui traînais de la patte. Puis j'étais comme, j'étais essoufflée là, dans les jogs, même dans l'échauffement. Là. C'est Je complètement faisais débile quand on voit les résultats que tu as fait récemment, mais bon, OK. Continue. Continue. ça en 2020, ben, on s'est commis à se motiver ensemble, on n'avait rien à faire. Là, puis on s'est dit, elle aimait la course à base, puis moi aussi, ben, moi j'adorais la course aussi. Mais j'avais jamais envisagé de faire des plus longues distances, mais peut-être qu'on a commencé aussi à faire des hikes. Mais là, au lieu de juste les marcher, on s'est mis un peu à courir aussi en forêt. Fait que là, on s'est ramassé à courir des 2-3 heures, un 20 kilos en 3 heures, mettons, en prenant des pauses, des collations, on s'arrête manger un sandwich. Puis là, on a commencé à s'entraîner un petit peu plus au cours de l'année. On avait vraiment comme objectif de courir un demi-marathon, puis de se dire quel temps on est capable de faire, Ok. comme juste de le courir. Là. Puis je faudrait que je ressorte mon temps exact de 2020, mais puis là, à un moment donné, on l'a fait. Là, notre demi, on s'est commis à s'entraîner pour ça. Puis, Parce que là, vous ne visiez pas d'événements parce qu'il n'y en avait pas en 2020, donc c'était un. non, Un marathon, un c'était... demi-marathon Strava, là. Ouais, exact. On a visé des TT, là, des time Ouais. trials. Un trial, ouais. Puis on s'est dit, moi, j'habite dans Basse-Ville de Québec. Fait que on court sur le bord du fleuve, sur boulevard Champlain. Fait que là, on faisait un aller-retour sur la piste là de la rivière Saint-Charles jusqu'à 10,5 kilos là, environ, là, Ouais. virer, puis faire notre 21. Là. Fait que là, on l'a fait, puis mon premier, il devait être à 1h32, mon premier 21. Là. OK. On le faisait ensemble, là, puis mettons, on est parti les 5-10 points kilos. Je suis partie en scène flat parce que ça me faisait vraiment peur. Là. J'avais peur de pas être assez bonne sur le long. Conservatrice, ouais. Fait que là, on l'a fait pour le faire, là, puis ça a donné un temps. Peux-tu mentionner C'est une que 28? t'as pas raison? C'est quoi? On a commencé à s'entraîner à Noël, OK. puis on était inscrites au demi-marathon de Lévis, on avait comme 2 mois d'entraînement de fait quand il a cancellé. C'était celui de 2021? OK. Ben, on a ajusté le TT à cause qu'on voulait faire le demi-marathon de Lévis. OK. Le demi-marathon de Lévis de 2021. Avec moi, fait que... On a une fact-checker, là, c'est parfait, ça. Pour pas Ben dire oui. trop de merde, là. On en dit un peu, mais le pas trop. demi-marathon de 2021? 2020, 2020. on était inscrits en 2020. C'est ça, c'était en 2020 qu'on s'est mis à s'entraîner pour le demi-marathon de Lévis, mais il a été annulé. C'est ça. Il a été annulé. OK. c'est ça. Fait que là, on a dans le TT à cause qu'il est annulé. OK. Ben, c'est une OK. petite Ok. précision de différence. Ouais. J'ai fait 1h32, le temps était valide. Bon, OK. On n'avait pas dit trop de vendre, mais les motifs étaient différents. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, après, on visait le demi de Lévis en août, mais là, on est déjà rendu en 2021. En août 2021, ouais. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de courses de toute façon. En fait, je sais même, il y en a-tu. Même au printemps 2021, j'ai pas souvenir qu'il y en avait eu. Là, peut-être quelques-unes par-ci par-là, mais Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendait le demi de Lévis là, de 2021. Ouais. vos entraînements, ça ressemblait à quoi, tu sais, quand vous êtes mis à vous entraîner? Mettons votre millage par semaine, puis les entraînements en soi, c'était quoi? 60 kilos? Oui.
Ah, moi, Ouais, tu fais... Anouka, en fait, c'est elle qui me coach. Fait que là, Ok. elle sait vraiment nos kilos exactement. Puis moi, des fois, j'oublie ça parce que c'est pas ma préoccupation. Moi, je fais Ouais, ouais. ça, en fait, là. Fait que on commençait, on faisait pas beaucoup de millage. En 45? 2005, on a dû faire 45. 45 kilos par semaine, là, quand on OK. commence. 2021, c'était comme 65, 70. Ouais. Puis là, cette année, t'étais à 90 à peu près. Ouais. Wow. OK. Ça longtemps. OK, Ouais. c'est pas Puis, tant... C'était pas 45, tant que ça, puis là. on a fait une année off, en fait, là. Fait que là, 45, c'était quand même beaucoup, là, pour nous dans le temps. ouais, c'est ça. Tu sais, François, quand tu dis c'est pas tant que ça, c'est quand même pour un demi, c'est suffisant pour un objectif demi, là, à 45, Mais puis à l'année ton suivante, niveau, ben, au niveau que tu 65. réussis à performer quand même, tu sais, Ouais. je Ça, regarde c'était en... pas au niveau que... Ça, c'était quand je courais une 32, là. Ouais, Puis je commençais oui, oui, c'est ça, mais mettons, tu disais tu fais des 60 kilos en 21, en 2021? 2021. Des Ouais, 60 kilos 60, par 2005, semaine? 65. on a commencé, ouais, 40-45. 2021, 64. Tu sais, 64 de moyenne de kilos, mais tu as quand même réussi à finir, je pense, sixième au demi de Lévis, si je me trompe pas. Ah Ça a Laisse-moi oui, voir. donné une 1, 2, 21. 3, 4. Oui, sixième au demi de Lévis, en 1,21-26. Tu sais, ouais, c'est ça. c'est On faisait pas encore trop de millage, là. c'est ça, ben, Ouais, puis à étais-tu 80. surprise quand t'as fait ça? Euh, Ben, j'étais vraiment contente de mon temps. Ouais, Dans le fond, c'est ça. Ben là, on a fait la pratique sur le bord de Champlain. Mais là, dans l'année pandémie, là, on a fait aussi un 10 kilos en TT sur la boucle industrielle à Sainte-Foy, là, pour les gens de Québec qui savent c'est Ouais. où. C'est un beau petit cercle, là, puis ça va vite. C'est un bon endroit à OK. aller. Puis là, j'avais fait un 10 kilos en 36-39. OK. ok, Fait que là, j'étais vraiment satisfaite de mon temps. Parce que moi, sur route, c'était mes premières expériences. Sur du plus long ouais, aussi, à part le cross, c'était mes premières expériences. Fait que j'étais vraiment satisfaite. Puis là, le but au demi de Lévis d'août en 2021, c'était de faire. Ben, moi, dans ma tête, je valais du 4 flat. Fait que là, quand on s'entraînait en 2021, c'était pour être en 4 au kilo. Puis OK. pour moi, ça, c'était vraiment, vraiment vite parce que quand j'avais fait mon premier, juste comme ça, j'avais commencé en 5 au kilo. Là. Fait que ça, c'était mon objectif. Puis là, j'arrive en 1,21, puis ça donnait 3,51 de moyenne Mhm. au kilo. Puis quand j'avais parti la course, j'étais même pas dans les départs élites sur la ligne devant. ouais, c'est ça. J'étais pas en arrière. Là. C'était mon premier, j'avais jamais fait de course. Fait que avec un 802-11, ça va pas te donner une place à un demi en avant. En tout cas. Fait que là, je pars. Puis là, ça va bien, là. Puis là, je me suis accrochée, merci à la personne qui était avec moi, qui avait une poussette. C'était un jeune gars, OK. un père avec son enfant dans sa poussette. Ok, Il court OK, aussi vite OK. que moi. Et je l'ai suivi tout le long. Ah Il m'a oui. aidé, merci s'il écoute. Mais ouais. OK. Fait que là, je courais, là, puis je voyais ma montre, ça disait, ah, 3,51. Et là, je me trouvais vraiment vite, là. Fait que là, j'essaie pas de ralentir, mais je visais du 4 au kilo. Fait que là, finalement, j'ai réussi à toffer ça. 3,51 jusqu'à la fin, 1,21. Puis j'étais vraiment satisfaite parce que mon ancien. Mais après, je pense que j'ai refait une pratique de demi-marathon en 1h28, après OK. en 1h32. Puis là, j'ai encore baissé comme de 7 minutes, là. Un PB de 7 minutes. Alors, ouais, Puis la descente à Lévis, là, tu sais, parce que ça montait 1,5 kg, 2 kilos, puis après ça, une descente de plus d'une ouais, douzaine de kilos. Ça se prend bien. Puis après ouais, ça, quand on retournait, parce qu'on le fait aussi, là, moi, c'est la première fois que j'en courais un demi avec autant de dénivelé négatif. Puis quand tu arrives sur le plat au 13e, 14e kilo, il me semble que le corps, il c'est dit comme. non, non, j'aimais mieux avant, là, tu sais. Ouais, Toi, tu as pu maintenir ton ouais. allure Je me suis sans. forcée à la maintenir, tu sais. C'est J'étais tout un site négatif. j'étais quand même habituée de souffrir en faisant du 800 mètres. Oui, Puis c'est vrai. moi, je dis aux gens, j'aime ça souffrir en courant. Je sens mes OK. collègues de travail qui sont comme, hey boy, C'est OK. complètement l'inverse de moi. Moi, j'adore aller vite, puis comme sentir que c'est tough, puis de tout donner. Comme, j'aime vraiment ça. OK. Fait que là, OK. justement, OK. quand je suis arrivée en bas de la descente, ben, j'étais bien durant toute la descente. Ben Mais oui. là, je me suis dit, ben là, faut pas que tu sois bien, let's go. Fait que là, j'ai fait un split négatif sur le plat, en fait. Wow. Fait que là, OK. c'est sûr que avec Anouka, on se disait que j'allais être capable de faire encore meilleur que ça. Puis aussi, il faut dire que juste avant cet événement-là, j'étais allée à un masso. On nommera personne, là, mais puis là, il m'a comme donné un gros coup avec son coude, genre, ou la fesse. C'est pas à Québec, là. oh, Puis là,
Oh, les massages de coudes dans les fesses, ça peut te défoncer. C'était très, très fort, là, puis Oh ça non. m'a blessée, là, selon moi, parce que je vois pas ce que j'ai fait d'autre. Donc là, à 10 kilos dans le demi de Lévis, là, en août dernier, là, j'ai senti ma fesse. Puis depuis, après ce moment-là, ça, c'était quelques jours avant la compétition. Une semaine et demie environ. Puis là, je me suis mis à avoir mal en courant après ce moment-là. Puis là, aux 10 kilos dans la course, ça fait vraiment mal. Mais on s'était dit, même si t'as mal, tu continues. Fait que là, j'ai juste continué. Puis là, j'allais le plus vite que je pouvais. Mais là, à la fin, quand je suis arrivée, j'ai sorti de la course en chaise roulante. J'étais plus capable de marcher. Colin. Donc là, je suis blessée de ça. Puis ma physio, que j'adore, là, j'ai envie de la nommer. Là. Peux-tu faire de la Ben promo? oui, Ah oui, ben on oui. a le droit de nommer. Oui. On a le droit. Josée, là, puis Cora Arsenault, elle court avec moi dans l'universitaire, là, puis elle m'a sauvée là, avec ma fesse. Là. OK. Suite, Après cet événement-là, mais ouais. ça a été... Suite au Fait que coup t'es de disant Et je que regarde. d'une heure 21, après cette course-là, on se disait que je pourrais faire mieux parce qu'avec toutes les conditions que je viens d'expliquer, c'est comme c'était mon premier vrai demi-marathon à vie. J'en avais juste fait 2 en pratique avant. Puis juste Fait que brièvement, la personne qui courait avec toi en poussette le bébé, gars, est-ce qu'elle a fini en même temps que toi? finalement, je l'ai dépassé à la fin. Tu as dépassé à la fin, mais de comme une seconde ou de plus qu'une Non, seconde? de comme 1 minute, je pense. Ah, ok, laisse faire. Ok. Ça, le temps. J'avais retrouvé son nom, mais finalement, c'était un autre. Fait que, Ah, ok, ben, pas de- peut-être qu'il était 30 secondes derrière moi, je sais pas. Ouais, non, mais il y a Mais trop de Ok. gars. Fait que, si quelqu'un, si cette personne veut se nommer ou si quelqu'un sait c'est qui, ils nous le diront. Mais il était vraiment gentil. Là. J'espère que ça ne dérangeait pas que je me cache derrière lui. Là. Oh non, Moi aussi, je sûrement suis pas. beaucoup de filles. Fait que je me dis, les gars, ça doit pas leur déranger là, si Je je suis pense derrière pas. eux. Je pense pas. C'est Non. une bonne action. Alright, tu peux continuer. Ben, sinon, au sprint final, c'est sûr qu'il me reste mes fibres rapides là, que je me suis Oui, entraînée au 5. aussi. Là, fait que, mettons, là, j'avais fini peut-être en 3,30, Ok. 3,27 ou 18, je 3,18 mon dernier kilo au demi. Et Colin, ok, Wow. ouais. J'avais encore de l'énergie. Là. Ok. Ouais, il t'en reste un petit Fait peu. que t'as dû rattraper beaucoup de monde dans ce bout-là, là, les derniers Peut-être dans les kilos. 5 derniers kilos, là, je rattrapais des gens plus que je me faisais pas dépasser. Ouais. Wow. Mais bref, à partir de ce moment-là, ça m'a donné accès au temps élite, en fait, Oui. pour faire partie des sports élites des courses sur route. Là. Oui. Fait que ça, c'était comme mon objectif pendant la pandémie à m'entraîner. C'était comme, bon, let's go. On va essayer de faire les temps élites, là, des courses au Québec, puis de pouvoir avoir une inscription gratuite. Ben C'est oui, plus ça se motivant. prend bien. Ben ouais. Oui. Ah ouais. Fait que là, je l'ai eu avec le 1,21. Cool. Cool. Puis ben après ça, continue. Dans le fond, je note pas trop de courses après tu fais une coupe de courses après le demi de Lévis Non, 2021 ou c'était Pichou après? non, parce que j'étais blessée, en fait. Oui, c'est Fait que ça. Ouais. j'étais en chaise roulante à la fin de la course. Là. Ouais. Fait que honnêtement, ça a pris 2 mois avant que je puisse pas courir. Oh wow. Oh boy. À cet automne, là. pas mieux. Puis comme, je suis un peu hyperactive, puis j'aime ça bouger, tu sais, je suis habituée de tout le temps bouger avec mon travail et tout. Fait que là, de pas pouvoir courir, puis le vélo, je pouvais en faire, mais il a pas trop fait beau au mois de novembre avec la pluie, c'est pas trop le fun. Le ski de fond était pas commencé, j'aurais pas pu en faire de toute façon, parce que j'avais trop mal. Fait que j'ai vraiment été arrêtée, fait que ça, mentalement, c'était vraiment tough. Ok. C'est ça, parce que étant sportive, mais toutes mes passions sont pas autour du sport, fait que là, Ben de ouais. pas pouvoir en faire. Fait que Les temps là, libres et tout, hein. je me mets aussi à la lecture, là, plus de choses scientifiques en lien avec la course pour avoir aussi d'autres champs d'intérêt parce que s'il t'arrive de quoi, puis mettons que je perds mes jambes demain, faudrait pas que ma vie soit démolie à cause de ça. Là. Oui. Non, c'est clair. Quand même, là. Oui. Est-ce qu'après le bout en chaise roulante, tu as pu te permettre de faire un peu de randonnée? Non, ou non, même ben, pas? c'est Non, ça. même pas. Ben, quand je suis partie en chaise roulante, c'était le vélo électrique à mon père. Là. J'étais sur sa selle de vélo, puis là, il m'a traîné jusqu'à l'autobus. Là. Mais... OK. Fait que là, j'ai comme été en repos complet au mois de septembre, au mois d'octobre. Puis là, après, j'ai pu recommencer novembre du vélo. Puis là, fait que là, après ça, c'était pas l'hiver, en fait. Là. Fait que là, on recommençait doucement à s'entraîner. Là, à ce moment-là, quand l'hiver a recommencé, là, je pouvais faire des hikes puis recommencer. Là. Puis à ce moment-là, j'ai vu Josée aussi à l'automne, puis elle m'a vraiment aidée. Ouais. Puis là, à ce moment-là aussi, je pense là, j'ai vraiment pris conscience de l'importance des muscles. Parce que je dirais, à l'Uni, je faisais pas tout à fait toujours mes muscles.
Puis ça, aujourd'hui, comme je prends conscience que ça aurait pu m'aider, et mettons, aujourd'hui, là, si je voudrais battre mon record 800, je suis sûre que ça serait possible. Parce que je sais un peu plus des choses à faire aussi pour que ça arrive. Là. Je voulais pas nécessairement prendre conscience quand j'étais plus jeune, mais fait que t'es là, à partir du moment où je m'ai blessée, là, je suis vraiment rendue assidue sur mes muscles. Ben, je peux pas dire j'en fais combien par semaine, là, mais muscles de base là, pour les fessiers, les quads. C'est Ouais, ça. Je me motive à faire mes muscles parce que pour moi, c'est vraiment pas intéressant d'aller au gym, ouais, faire ça à l'intérieur et tout. J'aime mieux être dehors, oui. mais je me motive vraiment à y aller pour me dire prends soin de toi, c'est pour pas te blesser, c'est important. Fait que ça C'est garde pour mon le rythme mieux, c'est à clair. faire des muscles. Là. Fait que là, cet Ouais. hiver, on a fait beaucoup de muscles. Puis on a augmenté le millage doucement. Là. On était à 45 en 2019, 2020. 2020, 65. Puis là, cet hiver, on a augmenté ça là, jusqu'à 90, là, mon top. OK. Je pense que j'ai Essentiellement, une semaine à 100 kilos. OK. Essentiellement à l'extérieur ou je sais qu'à Québec, vous avez la Centre de piste que glace. vous avez. Oui, c'est ça, l'anneau de glace, hein? Ouais, ben, on appelle ça le centre de glace. Là. Centre de glace. OK. Ouais. Fait que ça, c'est un anneau de près de 500 mètres. Là. Alors ça, Ouais. c'est vraiment super. Là. On a été beaucoup là cet hiver parce que la météo était pas du tout clémente. Là. Nope, Mhm. Dans les grosses tempêtes de neige, j'allais faire des intervalles d'1 kilo piste demi. nope. Non, Ah, on faisait ça à la piste. Là. Ouais. Ah non, vous êtes chanceux d'avoir ça. Tu sais, on avait Nick Morin aussi qui nous racontait qui Ouais. fait ça. Puis je suis sûr qu'il y en a Mhm. plein de top coureurs de Québec. Mais Et, j'imagine les coureurs universitaires aussi devaient ouais, s'entraîner là. maintenant, ils Ouais. s'entraînent là une Ouais, fois semaine, si je ne me trompe pas. Là. Ouais. ouais. Ben, Ouais. c'est tellement bien. Puis justement, le PEP, c'est une piste de 200 mètres. Fait qu'il y avait beaucoup d'enjeux de blessures, de fractures de stress là, pour les gars de long ou les filles de long. À courir Mhm. en anneau longtemps. À cause de Je la sais que courbe ou à cause de la piste est vieille? Ouais, la courbe? la courbe est vraiment plus prononcée, puis elle Ouais, revient souvent si tu fais une plus longue Ouais. distance. ouais. Fait que ton mouvement qui se répète tout le temps dans le même sens, c'est très, très fragile de développer des blessures. Mhm. Mhm. Fait que là, cette piste-là, c'est mieux. Mais sinon, on court quand même beaucoup dehors, là. Mais c'est ça. Dehors, Les longues, j'imagine. Ouais. faut ajuster quand même la distance. Là. On peut pas faire autant de millage l'hiver que l'été parce que tu vas vouloir essayer d'avancer, mais ça avance pas. T'es à Ouais. Québec, s'il y a de la slush partout, de la neige, ça va pas vite, les lumières, en tout cas. Fait qu'on Ouais. y allait. C'est compliqué s'entraîner l'hiver. Ouais. Mais c'est le fun. Là, moi, Ouais. Ouais. l'extérieur, j'aime toutes les saisons. Là. Ouais. Faut se baser plus sur les temps, là, des fois en hiver, pour quand on court dans le sud-est, justement. Ouais. Puis bon, tu t'es entraîné, puis bon, tu t'es enregistré cette fois-ci en tant qu'élite pour Ouais. le 15 km des Pichoux. C'était quoi tes attentes en entrant dans cette course-là? Ben là, j'étais tellement contente là, Ben là, ça, en fait, c'est la Coupe Québec. Là. Oui, Il y a quelques courses. Là, puis, j'avais vu que l'année passée, justement, ben, c'est le Samouraï, je pense, qui l'a gagné. l'année précédente? En En 2021, 2020, ouais. 2021. 2021, c'est Elisa Morin, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je vois les filles, justement, en 2020, qui a gagné aussi, ben, Mhm. Elisa Legault, là, qui est rendue incroyable, exceptionnellement hors, hors de la planète, là, tant qu'elle est bonne, là. Mais, en tout cas, je Ouais, c'est vois Ouais. que incroyable. là, justement, au demi, puis j'ai trouvé tellement bonne. Fait que là, juste de pouvoir être sur le départ élite avec eux, pour moi, c'était comme un honneur, là. Mais finalement, c'est pas tout le monde qui était là cette année, là, dans les noms que j'ai nommés, mais Oui, il y a Elisa Morin qui était blessée. Elle était là, mais pas sur le départ. Puis, ouais. fait que là, au Pichou, moi, j'ai une amie, Laura, qui habite au Saguenay. Fait que là, on est allé la voir là, pour dormir là. Fait que j'ai un petit souper spaghetti la veille. C'était vraiment le fun avec mon ami. C'est plus une ambiance de voyager aussi puis d'avoir du plaisir aussi là, au travers Mhm. des courses. Là. Ouais. Fait que, le parcours, j'avais aucune idée c'était quoi. Il y avait de la neige en plus cette journée-là. Ouais. Mais Félix, le chum de mon ami, lui, il vient aussi du Saguenay quand même. Là, il disait hey, tu vas voir, Caro, ça va bien aller, c'est un parcours qui roule, amuse-toi. Fait que là, j'étais vraiment dans une belle ambiance. Puis, j'arrive là, puis je savais que je pouvais faire pas. J'avais couru un demi en 3,51. Fait que je savais que je pouvais aller plus vite. Mais là, un 15, c'est comme dur à gager. Ouais. Il paraît que le 15 kg des Pichoux, c'est un peu un équivalent de ton 10 kilos sur route, maintenant. Un petit Le temps peu, que tu ouais. peux faire est vraiment en descente. Oui. En temps, oui. En pace. En En pace. allure, ouais.
Ouais. Puis là, j'avais fait un 10 kg TT en. Là, je parle beaucoup de temps, là. Je sais pas si ça dit quelque chose aux gens, là, mais. Oh, vas-y, on a Mon, des auditeurs très férus, là. mon TT, là, c'était du. J'avais couru ça en 3,39, mon 10 kg. OK. Fait que, au niveau du temps, je pense que je pouvais m'attendre un peu à cette moyenne-là, 3,39. Là. Ouais. Fait que là, moi, je pars ça, mais là, j'étais tant dans un bon mood. Moi, je cours toujours avec mes écouteurs. Fait que là, j'ai l'air quand même bizarre avec ça, où les gens, ils comprennent pas ce que je fais avec mes écouteurs. Mais Là, d'habitude, chez les élites, on voit pas trop ça. D'habitude, on voit ça chez des coureurs de la population générale, là, mais chez les élites, je sais qu'il y a Ariane Rabi aussi qui aime faire ça, mais à part ça, c'est très... c'est rare. Ben, c'est ça, parce que t'es sur la piste ou en croche, jamais tu mets ça. Là, Non. tu vas entendre ton coach. Mais t'es comme moi, justement, le long, c'était quand même un défi pour moi. Fait que là, le fait d'avoir de la musique, dynamique, pop, rien de particulier, là, ça me fait penser à autre chose, là, ça m'aidait. Puis j'étais habituée de courir avec ça. Fait que là, j'étais comme, je vais courir avec ça, mais jamais j'aurais couru avec ça avant, là, parce que ça se faisait comme pas dans ma tête, mais ça m'a quand même bien aidé. Puis là, je cours ça avec les Nike Vaporfly. Ça allait super bien. Fait que là, ça part. Là, je vois, Anne-Marie Como, celle qui a gagné, là, les Pichoux. Là, elle part, mais là, moi, je pars, mais je suis pas si loin d'elle, là. Puis je la vois, mais je me sens, mais normalement, dans ma tête, je devrais être pas plus loin. Ouais. Mais juste là, ça va bien. Puis elle avance doucement, puis je la suis pas trop loin, mais finalement, elle part quand même plus loin. Mais moi, je suis juste allée à mon rythme, avec ma musique. Puis là, tous les spectateurs qui étaient là pour nous encourager, là, c'est une des plus belles courses. Sérieux, je pense que c'est où il y avait le plus de spectateurs, là, au Pichou, là. C'était fou. Malgré les conditions, là. Ouais. Oh, bravo, superbe! C'est vraiment motivant. Puis je me suis vraiment laissée aller avec le parcours. Dans le sens, si dans une descente, ça allait bien, je descendais en 3,15 puis je n'étais pas fatiguée. Pas mal, ok. Ça allait super bien. Puis après ça, c'était pas mal du plat ou de la descente vraiment tout le long. Fait que je me suis juste laissée aller. J'ai encouragé les gens qui étaient à côté de moi, let's go. Puis je faisais des beaux sourires aux spectateurs, là, ils m'ont vraiment aidé. Fait que là, j'ai fini ça en 3,33 de moyenne, finalement. Wow. Un petit peu en bas du 3,39. C'était pas mal plus vite que justement le 10 kg que j'avais fait. Là. Ouais. C'était vraiment en shape. Mais là, j'ai une mésaventure là, après cette course-là. Là. Vu que c'était en descente, à la fin de la course, là, mon orteil était rendu bleu là, au complet. Moi aussi! Puis, depuis ce temps-là, il est encore bleu. Moi aussi! Attendez, il faut que je le montre à la caméra. Non, je vais pas le montrer, mais moi aussi, depuis, il est toujours bleu, puis j'ai jamais eu ça avant. Avant, comme l'ongle. Ouais, d'habitude, l'ongle, ça m'est déjà arrivé, mais l'ongle, il s'enlevait. Mais là, moi, il fait juste rester bleu, puis je comprends pas. Mais, ben, noir, en fait, là, mais... Ouais. C'est ça. Mais apparemment que c'est commun. Il y a un club, je sais qu'il y a un club en Ontario qui s'appelle Black Toe Running. Fait qu'apparemment que c'est commun chez les coureurs, mais non, j'ai eu le même problème que toi. À la fin, j'avais mal à un de mes orteils. Puis juste un des deux. Ouais. Moi aussi, le droit. Ouais. Ah, moi, c'est le gauche. Mais c'est drôle. On a eu le même problème. Est-ce que tu sentais que tu étais un petit peu lousse dans tes souliers ou pas tant, c'était bien serré? Non? Ok, bon. C'est la descente qui avait en fait trop cogné ou à la vitesse qu'on allait, je sais pas. Ouais, mais je pense la descente, c'est sûr. Puis moi, j'avais l'impression que j'étais un petit peu lousse dans mes souliers. Peut-être que c'était juste la descente aussi. Moi, c'est des 6,5, c'est tout le temps ça que je porte, puis ils sont pas faits plus grands nécessairement. Ouais. Ok. Je sais pas, mais ouais. T'as-tu essayé d'arracher ton ongle? Ou... je suis pas encore à ce stade-là. Mes élèves, ils trouvent ça très particulier quand je suis en sandales. Ils me disent « Pourquoi ton ongle est noir? » Mais... Du dernier ongle? Ouais, non, probablement finir par tomber. Ouais. Ben, je sais pas, parce que crème, ça fait... Les Pichoux, c'était en mars. Là, on est rendu en juin. Okay. Ça fait avril, mai, juin. Ça fait 3 mois, là. Ouais. C'est pas grave, ça fait un style, puis ça fait toujours des bons conversation starters au party. Là. Ouais. Mais, on l'ajoutera dans les nouvelles de la course, suivi sur l'ongle de François. Mais bon, ouais, puis est-ce que ça t'a comme blessé ou c'est juste esthétique? Ça m'a empêché de faire de l'escalade pendant une semaine. Okay. Puis là, je grimpais à une jambe. Ah, ok, c'est pratique ça. Mais écoute, on a notre passe, on voulait en profiter quand même, mais... Une jambe, la fille, je vais profiter de ma passe, tabarnak.
là, avec le talon, là, je m'en sortais, mais... Ouais, sinon, ça a été correct quand même assez rapidement, là. Mais je te Ok. dirais que là, en revenant de ma fin de semaine, je me suis repété l'orteil là, pendant la course, je pense. Oh Puis là, non. je le sens. Là, j'ai mal, en ce moment. Ah. Je suis revenue à cause d'un autre demi. Mais bon. J'aimerais- Mais aux autres, j'ai fait entre, c'était correct, là. Pour ceux qui écoutent en audio, faut que vous regardiez ce bout-là en vidéo. Juste le... elle nous parle, puis Caroline nous parle, puis elle est juste comme, là, j'ai mal. En ce moment. C'est juste parfait. Je Ah, mon m'arrêtais Dieu. sur ma patte de chaise, là, pour bien sentir mon mal. OK. OK, on va retourner en ordre chronologique. Donc, t'as eu les pichous, t'as fait un Ouais. peu d'escalade à une jambe. Puis bon, moi, je pense que c'est là que t'as commencé vraiment à sortir, comme on a parlé de toi, là, aux nouvelles du monde de la course. À chaque, T'es- chaque t'es- nouvelle. Pardon, qu'est-ce que tu disais, Mathieu? Ah, mais j'allais dire, à chaque émission de nouvelles qu'on faisait, il y avait Caroline, il y avait une course qui était dans les tops, là. C'est ça. Puis donc, ben ensuite, il y avait le demi de Lévis en 2022. C'était la course suivante, si je ne m'abuse. Je Ouais, crois ben que c'est oui, ça. il était avant Là, le 10K de la clinique du coureur, ouais. après les pichous, le plan, Le 5K de la c'est clinique. de faire ouais, le demi de Lévis. Mais là, il y a comme le 5 km de la clinique du corps qui est apparu avant ça. Ah, avant, OK. Non, c'est après. Attends, c'est quoi Il me là? semble, Le 5 kilos est après. il me semble que c'était après le Oui, oui, 5K. le Ok, 5 fait kilos, qu'après les ça fait pichous, quelques semaines. c'était vraiment le demi de Lévis. Ouais. Le demi de Lévis était début mai, à peu près, Ouais. là. Je Fait que là, le demi de Lévis, c'était mon objectif de l'année, là. Genre, Mais je sais que c'était mal placé parce que tu avais le demi de Lévis, puis une semaine après, tu avais le 5K, ouais, la clinique du coureur. ouais, Fait que c'est c'était pas ça, c'est ça. optimal, là. Ouais. Merci de me rappeler. Ouais. Mais à base, je n'étais pas supposée faire nécessairement le 5 kilos. Ouais. Je visais le demi de Lévis, mais mon problème, c'est que je vois comme juste une course à la fois. J'aime pas ça. Trop me projeter loin, sinon Ouais. c'est comme trop pour mon mental, là. On peut-tu juste faire celle-là? On Ouais, parlera ouais. de l'autre après. Et là, le 5 kilos était comme 2 semaines après le demi de Lévis, là. C'est ça? Ouais. Une semaine après. Non, c'était une semaine après, me semble. Une semaine? Ouais. 2. 2? Un week-end. Ah, C'était deux- un week-end. Comme... 2 semaines, non, je le vois ici. Le demi de Ouais. Lévis était le 1er mai, puis le 5K était le 14 mai. Ah, ok, my Je bad, suis my sur- bad. je suis sur le C'était site de l'année la précédente, fédération. my bad. C'était l'année précédente, ça devait être. Mais là, Ah oui. après les pichous, ben, c'est sûr que moi, mon objectif, c'était vraiment le demi de Lévis. Et là, je commençais à penser quand même aux autres courses de la Coupe Québec, là. Mhm. Ouais. Fait que là, c'était plus de l'entraînement spécifique pour le demi dans les semaines après les pichous. Fait que là, je m'entraîne fort depuis l'hiver, là. Là, je suis en off-season, mais bref, fait que là, je m'entraîne fort, ça va bien. Puis là, c'est le demi de Lévis, c'est ça? Ouais. Puis là, super condition, il faisait un peu frais. Au départ, j'ai eu mes manches. Fait que là, je suis dans le départ élite, j'étais toute contente. À cause j'avais fait mon temps. Puis là, je cours avec mes écouteurs. Yes! Bien. Là, je pars. Mais là, on dirait que je m'entraînais sur un pace de 3,40. C'est ça? Ouais. En tout cas, mon PB, c'était 3,50. Fait que là, je voulais faire un PB, en fait. Je voulais juste faire un PB. Fait que là, je pars à la course. Ça va super bien. Je pars quand même vite parce qu'on dirait que je suis habituée de partir vite aussi à cause de mes réflexes d'athlétisme. Ouais. Puis là, je garde mon pace, ça va bien. Puis là, je pars, je suis tout de suite première. Puis là, je continue ma course. Là, il n'y avait pas le gant poussette cette fois-là. Ah, Mais là, je m'accroche avec le pack de gars, le premier, deuxième kilo. Puis là, après, j'avais le vent de face, puis ça montait jusqu'au kilomètre 6. Puis là, j'étais complètement seule. Parce que les gars qui étaient avec moi, ils ont beaucoup trop accéléré. Puis après, il y avait d'autres gens derrière, mais je ne regardais pas nécessairement derrière. Fait que là, j'étais seule complètement. J'avais 2 vélos à côté de moi. Au moins, j'avais ma musique, mais j'avais le gros vent de face tout seul. Puis là, j'essayais juste de me donner le plus possible, là, en regardant un peu ma montre, en m'assurant que j'étais plus vite que 3,51. Fait que là, je cours, ça va bien. Puis t'es-tu excité avec les vélos à côté de toi, puis tu te dis, hey, je suis première en ce moment, what the fuck? Ou. Là, j'étais comme, ah, yes, malade, je suis première, ça va bien, là, justement. Ok. Là, il y avait un vélo à côté de moi, mais j'étais dans ma bulle, là. Ouais. Je focus, j'écoutais la musique. Il y a une fille, en tout cas, il y a une fille à un moment donné, elle essaye de venir un peu devant moi, mais là, elle se fait tout de suite avertir parce qu'il n'y avait pas le droit de parler. Il n'y avait pas le droit de rien faire, là. Pas le droit de nous dire le temps, pas le droit de nous cacher du vent, là, en fait. Fait que là, il était vraiment
plus en arrière de moi, ses côtés. Fait que je les voyais pas, ça faisait rien. Là. OK. Fait que là, je suis en course. Là. Quand j'arrive à 6 kilos, là, ça tourne. Puis là, après, ça se met à descendre plus. Fait que là, ça va super bien. Puis je me sentais vraiment bien. Là. Fait que j'ai continué, puis j'aime ça pousser. Puis pousser dans les descentes, c'est plus facile que sur le plat, là, on s'entend. Ouais. Fait que là, ça allait super bien. Là, je me suis mis à avoir chaud. Fait que là, j'ai enlevé mes manches. Puis là, durant le cours, je parle au gars en vélo. Je dis « Hey, désolé, est-ce que tu peux me tenir mes manches? » J'étais capable de parler. Là, je me sentais comme bien. Puis là, il m'a pris mes manches. J'ai dit ça serait plate de les jeter. Parce que je me sentais mal de jeter mes manches, Ouais, là, ouais. même si c'était bien. Fait que à cause de là, j'avais chaud. J'étais juste en petite camille puis en short. Puis là, je courais là, dans la descente. Là, puis ça allait bien. Puis là, j'arrive sur le plat. Il reste 10 kilos. Puis là, je voyais j'étais comme en 3,41. Fait que ça allait vraiment bien. J'étais vraiment sur un bon temps. Mais honnêtement, rendu là, je me suis dit, bon, let's go, on fait juste finir première, là, c'est fou. Puis mon temps, je checkais pas tant sincèrement, mais j'essayais juste de garder mon rythme, puis je continuais à tout donner. Puis là, j'ai réussi à garder mon rythme toute la fin. Puis là, après, j'arrive au sprint final. Ma mère m'attendait là, puis là, j'étais contente de la voir. Là, je continue je fais le petit chemin, je descends. Là, j'arrive dans Garnotte, où tout le monde a marché. Là, fait que là, j'arrive, puis là, je vois la bannière, puis là, ça, c'est un de mes plus beaux moments. Là. C'est la première fois que j'avais une bannière là, pour moi. Fait que là, quand tu prends la bannière, La banderole, tu veux dire. ouais, la Ouais. petite banderole là, Ouais. de gagnante. Ouais. Puis là, je voyais une 17,05 le temps que j'ai fait. Là. Fait que là, j'étais comme, ouais, il y a un PB de 4 minutes. Ça a bien. Ouais. Pas pire. Puis t'avais-tu changé de quoi? Là, t'étais rendu à 80 kilos semaine, là, à ce moment-là, plus. Ouais, Puis, ben, je dirais, j'avais changé, ben, j'ai fait des muscles, ouais. beaucoup. OK. Puis des long runs plus spécifiques. Fait que, mettons, dans un 20 kilos, je peux faire un 5 kilos pèse demi. OK. Au lieu de juste faire un 20 kilos easy. Puis sinon, j'ai peut-être même plus monté là, à 90 là, avant OK. ma plus haute semaine. Là. Ouais. OK. Fait que là, depuis dans 2 ans, quand on y pense, j'ai quand même augmenté vraiment progressivement mon village. Là. Puis maintenant, une semaine à 65, pour moi, ça se fait bien. Là. Tandis que si je repense à avant, ça aurait été vraiment difficile pour moi. Là. Ouais. OK. Puis, fait que tu disais tes entraînements comme d'intervalle, ça ressemble à quoi, excuse? Mon plus gros, c'était 20 fois 1 kilo. 20 fois 1 20 kilo? fois 1 kilo? Ouais. Oh, 20 fois 1 kilo pèse demi. Ouais. OK. Avec Ben, comme un 40 secondes de pause. OK. 30 secondes de pause, ben, c'était 4 fois 5 en fait. OK. 4 4 séries de 5. Fait que mettons 30 secondes dans la série de 5. Puis là, après, mettons 3 minutes. Ouais. Ça fait 20 kilos total. Plus un petit jog avant, 2 kilos, plus 1 kilo après. Fait que l'entraînement à 23. Fait que ça, c'est mes gros training de demi. Là. Puis ça, je fais souvent ça sur le boulevard Champlain. Là, dans mes derniers entraînements, j'avais roulé ça en 3,40 au kilo pas mal. Fait que je savais que j'étais capable de faire pas mal plus vite que mon 3,50. Là. Surtout en descente, c'est plus facile. Ouais. Fait que ça, c'était des gros entraînements. Là. Puis quand je fais ça, je me traîne. J'ai oublié une course, en fait, j'ai fait à l'automne. Quand j'étais. Après avoir été blessée à la fesse. Ouais. J'ai fait le kilo du Bic en trail. Ah oui, OK. Ouais, comme je voulais y aller pour le fun, là, je m'entraînais pas vraiment pour de la trail. Le combien de Là, kilos t'as dit, excuse-moi? Un 15 kilos. OK. Puis là, je l'avais gagné, puis là, il donnait une petite ceinture d'hydratation avec une petite bouteille de 250 ml. Puis là, j'étais comme, OK, je vais faire ça. Mais là, finalement, ça, c'est mon meilleur ami. Là. Depuis ce temps-là, je cours tout le temps avec ma petite ceinture. C'est mon meilleur ami. Fait que là, dans mon 20 kilos, dans mon 20 fois 1 kilo, je traîne ça avec moi. Puis là, je le laisse à un endroit, mettons. Puis quand je repasse là, je bois du Gatorade parce qu'il faut vraiment plus s'hydrater là, quand on fait des longues sorties comme ça. Là. Ouais. Ouais. Ben, Moi, 20 fois 1 kilo, pace d'année, ouais, faut s'hydrater pour ça, ça c'est clair. Faut prendre des gels là, pour avoir Ouais. de l'énergie. Là. Ouf! Ouais. Ben, justement, dans un demi-marathon comme Lévis, est-ce que tu prends le temps de ramasser des verres pendant que tu cours? Oui, OK. Ouais. Si je prends rien, ça va être désastreux d'après moi. OK. Ouais. Ben, je dirais à Winnipeg, j'ai vécu justement un petit désastre Oui, il d'hydratation. fait extrêmement Mais chaud. Là.
Parce qu'on a eu des petits problèmes, si on continue l'ordre chronologique là, de mes courses, ben c'est ça. À Lévis, On moi, va je continuer prenais l'ordre, ouais. Wow. un verre de Gatorade, un verre d'eau, un verre de Gatorade Ok. tout le temps. Mais c'est juste quand tu prends un verre d'eau, t'arrives quand même vite, fait que là, tu prends ton verre d'eau, puis là, tu essaies de boire, mais si tu veux pas trop ralentir, au final, tu prends une petite gorgée de rien Ouais. à chaque Ouais, fois. c'est ça. Fait que c'est minime, là, ce que j'avais pris à Lévis, puis c'était vraiment froid, ben, vraiment froid. C'était parfaite météo à Lévis. Ouais. Fait que l'hydratation était pas Tant nécessaire. Ouais. Ouais. Puis, j'ai pas pris de gel, là, mettons, pendant la course, là. Fait que je suis incapable d'avaler ça rapidement, là. Quand j'en prends durant mes entraînements, il faut que je m'arrête, que je prenne le temps de le prendre, je bois de l'eau après. Il faudrait C'est que je fasse ça, c'était raté après, ouais. ouais. Cool. Puis ben après ça, on a le 5 kilos de Lévis 2 semaines plus tard. Une flot, là, la gros Beauport. pas. Pas Lévis, Beauport, excuse-moi. Ouais. Ça, j'étais quand même vraiment excitée d'en faire un parce que mon ancien PB, c'était 18-10. Ok. Puis j'ai jamais retrouvé ce résultat officiel-là parce que Marie-Lou, la coordonnatrice de Je cours Québec, la Coupe Québec, m'avait demandé justement c'est quoi ton PB au 5 kilos pour savoir si je pouvais être sur le départ élite. Mais finalement, mon temps au 10 kilos, mon temps au demi-marathon, il était correct. Ben, c'est ça, Parce ouais. que mon temps au demi fait le standard au 5, là, en fait. Ouais. Mhm. Fait que là, mon temps, j'avais fait ça à l'université, justement, un 5 kilos au PEPS en 18-10. Fait que là, je me demandais vraiment ce que je pouvais faire. Et j'avais fait quelques semaines d'entraînement plus spécifique pour du 5 avant mon demi. Mais j'avais pas build-up pour faire un 5 là, cet hiver. J'avais plus travaillé pour mon demi. Fait que là, j'étais comme, bon, on va voir ce que ça donne, là. On s'accote. Fait que là, j'ai ma philosophie plus de filles de 800, là, qui est prête à souffrir. Là, Mhm. Ouais. Fait que là, encore une fois, j'arrive à la ligne de départ avec mes écouteurs. Puis là, j'ai ma montre. Puis là, j'étais comme vraiment stressée à ce départ-là parce qu'il y a justement Jessie puis Jade là, qui sont venus devant moi, qui sont vraiment deux bonnes athlètes là, exceptionnelles. Puis là, je m'étais dit, bon, accroche-toi, là, let's go, donne le tout pour le tout. Fait que là, je suis juste partie, en fait, en suivant Jessie en 3-7. C'était beaucoup trop vite. Mais après ça, j'ai continué le plus possible que je pouvais. Pour rester le plus dans la tête de fil là, j'ai juste tout donné ce que j'ai pu tout le long. Ma musique, j'entendais absolument rien. Je pourrais pas vous rappeler une seule tune qui a joué parce que j'étais pas là. Je pense que j'ai fait mon 3000, le 3 premiers kilos du 5, je pense que c'est mon record là, de mon 10-24. Vous êtes passé en 9,38. On est passé en 9,38. Ok, ouais, c'est plus qu'un record, on s'entend. C'était le 3000. Là. Ouais. Après ça, j'ai complètement cassé à la fin là, parce que j'étais beaucoup partie trop vite. Là. J'avais l'impression de jogger, mais j'étais comme ça. Puis mon visage, là, sur les photos là, que j'ai postées, c'est vraiment pas beau, mais ça montre toute la souffrance que j'avais. Je voulais juste me rendre à la ligne d'arrivée. Là. J'étais plus capable. J'étais pas à s'entraîner pour la vitesse comme ça. Là. Hey, le pire, c'est que tu m'en parles, puis je pense, c'est ça, je pense que j'avais remarqué justement les photos du 5 kilos, la clinique du courage, je voyais les photos de toi, j'étais comme tabarouette, ok, elle a l'air de souffrir, là. Oh oui, c'est ça. Quand j'avais gagné le demi, là, j'avais un gros sourire à l'arrivée, aucune souffrance, là. Puis là, à celui-là, là, j'étais juste contente de le finir. Puis là, j'ai fait 16,43, là, un PB encore exceptionnel, là. J'étais vraiment contente de mon temps, là, au-delà de mes espérances, là. Ouais. Puis une 3e position, médaille de bronze dans la Coupe Québec. Exact. Puis aimer souffrir comme ça, là, un prochain 5 km, est-ce que tu ferais la même stratégie? Essayer de tout donner, suivre pendant 3 km, puis après ça, crasher, mais soutenir, supporter cette souffrance-là. Puis... Je pense que c'était bien que je parte vite, parce qu'après ça, c'est impossible de rattraper les secondes perdues. Non, ça, rattraper, ouais. Mais 3-7, c'était trop vite. Vraiment trop. Ben, peut-être du 3-15, pas plus vite que ça. Ouais. Okay. Essayer d'avoir un meilleur équilibre, peut-être. Ouais. Parce que là, j'ai 3,21 de moyenne, je pense. Oui, c'est ça donnait, oui. L'eau en 3,30 ou 3,40. Je sais pas. Faudrait que je vérifie mon kilo de plus lent, mais c'est ça, là. Un meilleur équilibre, là. Faut pas passer aussi vite, là. C'est pas une bonne stratégie. Là. Mais tu sais, en même temps, c'était ton sur premier. Un 5, ça te pardonne. Ouais. Sur un 5, ça. Ben, c'était ton premier 5 kilos depuis des leurs. Fait que tu sais. 5 ans. Ouais. Tu fais ce que tu peux, tu t'essayes, puis tu sais. Ben, c'est ça. J'ai essayé, puis ça l'a fait, là. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Crème, 3e position, il y avait quand même un bon peloton élite, là. Puis, ben, avec. Oui, vas-y.
Ouais, il y a du monde, là. Non, continue. Ouais. Ben, après, je te dirai après la course comment je me suis sentie. Ouais, mais ben vas-y tout de suite avec ça dans le fond. Ouais. Dans le fond, c'est ça, là. Après la course, tu sais, je finis ma course. Là, j'avais des amis qui étaient venus me voir. Puis là, moi, j'étais pas parlable, là. J'ai fini. Je me suis direct garochée dans le gazon, dans la terre. Puis là, j'ai été couchée sur le dos complet pendant 10 minutes. J'étais pas capable de parler à personne. Les gens venaient me voir. J'étais comme toute étourdie. Je filais vraiment pas. Ouf. Là, ma blonde m'apporte du Gatorade. Là, 10 minutes plus tard, je le cale. Je bois ça. Puis là, quelques minutes après, je sens que je vais vomir. Je me sens vraiment Oh pas bien. non! Ouais. Toute la foule du lac Beauport. Tout le monde est là. Là, moi, je me lève. Je suis toute tachée plein de terre parce que j'ai tous les genoux sales à cause je me suis garochée à terre tellement j'étais morte. Là, je marche au travers des voitures pour traverser la route pour m'en aller des gens, là. Puis là, je vomis, là, dans le café. Ouais. Puis j'ai vomi tout mon Gatorade que je venais de boire. Puis j'ai vraiment donné mon maximum à cette course-là. C'était-tu la première fois que tu étais malade après une course ou ça t'était déjà Non, arrivé? ça m'est déjà arrivé aux 800 mètres. OK, Ouais. OK. Mais il y a comme 6 ans, là. Ça faisait longtemps. Ouais. OK. Ça m'est jamais arrivé en cross-country ou au 1500, 3100, juste au 800. Mais c'est comme là, ça m'arrive à un 5000, là, j'étais vraiment allée au-delà de mes réserves. Là. Mais- Ouais, c'est ça. Je voyais où ça s'en allait quand t'as dit j'ai calé le Gatorade. J'ai comme fait oh non non non. Ah. Parce que là, j'ai Oui, été parce qu'il mal. faut savoir que François aussi, ça lui arrive, ça. Pas Après des régulièrement, mais ouais, ça m'est déjà Ouais. arrivé quelques Non, fois. ouais, c'est ça. Après des demi. Des demi, je pense pas. Moi, c'est des 10. Plus 5-10. Ouais, 10. 5-10. Ouais. Tu te donnes assez. Ouais, c'est Ouais. ça. Quand il fait chaud, puis tu pousses, puis t'es vraiment dans une zone, là, t'es à la limite que tu peux, mais ça dure assez longtemps. T'as mal au cœur, puis avec la chaleur, tout ça, une combinaison de facteurs. Mais ben, en même temps, au moins, tu sais que t'as fait donner un bon effort, là. C'est ça Ouais, le je sais côté que j'aurais pas positif. pu donner plus que ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, wow. Ben, on aime toujours ça dans le podcast, avoir une bonne histoire de vomi. C'est, Oui. ça augmente les Toujours codes d'écoute, agréable. là, c'est parfait. C'est ça, puis là, j'allais dire, avec cette performance-là, ben là, en ce moment, si je me trompe pas, t'es en tête du classement pour la Coupe Québec vient courir. Il restera une Ouais. épreuve. Ouais. Puis, ben bon, comptes-tu le faire, le 10 km? Le 10 km? Ouais. Ouais? Ok, parfait. Ben, on va en jaser après parce qu'on va aller bien. ordre chronologique. Comme on est stické là-dessus depuis tantôt, fait qu'on on va le finir parce qu'il nous reste juste une course Ouais. à parler. Deux Puis courses après à ça, parler. on parlera des courses potentielles. Oh non, il reste 2 courses, excuse-moi. Tu étais Deux au 10 courses, km d'Ottawa par Ah la oui. suite. Ouais. J'oubliais moi-même. Ouais, c'est ça. On était tout prêts parce que ça vient d'arriver ce week-end, là, le demi-championnat Ça canadien. allait demi-marathon. vite, là, c'est ça. Mais Mais t'en as oui, eu trop. parle-nous C'est ça. des championnats canadiens 10 km à Ottawa. Dans le fond, t'étais déjà prévu que tu allais le faire ou tu t'es inscrit Ouais. sur le Dans le tard? fond, c'était pas prévu que j'allais le faire à Ouais. partir du demi de Lévis. Ouais, Mais dans le fond, il y a les temps. Il y a les temps pour faire les départs élites, mais il y Ouais. a aussi les temps pour être athlète élite de la FQA. ouais, Moi, j'ai jamais réussi à être athlète élite de ma vie. ouais. J'ai été athlète relève il y a 10 ans. Quand t'es plus jeune, tu peux être relève, c'est plus Oui. facile à les faire. Oui, Puis là, mes amis, Cam Réopel, je peux la nommer, salut. oui. Elle dit après la course, hey Caro, tu t'exploses le temps d'athlète élite de la FQA. Le standard au demi-marathon, c'est 1h18, 35 ou 36. J'avais fait 1h17, 05. Oui. Mais comme le parcours est en descente, ça compte pas. Non. Mhm. C'est ça. Donc là, No. et comme moi, j'avais pas réalisé qu'il y avait cette possibilité que je réussisse à être athlète élite. Oui, Là, je le suis pas, mais c'est encore un rêve pour la prochaine année. Là. oui, Parce qu'en fait, pour être athlète élite, tu dois faire un championnat canadien. Oui. Dont la course à Winnipeg là, que j'ai fait dernièrement. oui. Mais là, en fait, là, j'avais fait le 5 kg du lac Beauport. Puis là, après ça, avec le 5 kg, ça me donne le standard d'athlète élite de la FQA. Aussi. OK. Là, en tout cas, cette année, c'est différent d'avant. Là. C'est pas à cause que tu fais le temps que tu deviens athlète élite. Il y a beaucoup de points accumulés, puis ça a l'air compliqué, mais Mais il faut que Bref, tu fasses les championnats canadiens, dans le fond. fallait que je fasse le championnat à Winnipeg. Ouais.
Ouais. Mais là, il moi, faut que tu le fasses. Si tu le fais à Winnipeg, c'est pour le demi-marathon. Fait qu'il faut que tu Ouais, fasses le temps au demi-marathon et le ouais, championnat canadien. c'est ça. La différence avec avant, que tu pouvais faire juste n'importe quel championnat canadien, puis après ça, faire Ouais, un temps dans n'importe quelle distance, puis t'es correct. Maintenant, ils ouais, ont resserré ça, là. ouais, exact. C'est parce qu'il y a peut-être trop de gens où ils peuvent pas avoir plus de 27 femmes au Québec, là, dans toutes les Mm. disciplines d'athlétisme et de course sur route, là. Donc, c'est Ouais. C'est comme ça. assez très difficile à être parmi ça, là. Mais moi, j'avais entendu dire que ça venait de plus haut, tu sais, ils négocient ça. C'est pas FK qui décide tout, ils doivent négocier avec Sport Québec, Ouais, puis du tout ça. Québec, Mais c'est ouais. ça. Ouais. Mais bref, moi, là, j'ai comme pris connaissance de ces temps-là élites, parce que moi, j'avais juste pris connaissance des temps élites pour avoir les inscriptions gratuites. Ouais, c'est pas Là, les en voyant mêmes. les temps, j'étais comme, ah, ben, let's go, là. Je me suis comme un peu craquée Ben à oui. essayer de faire le temps élite sur le 10 kilos. Fait que là, c'est pour ça qu'à partir du demi de Lévis, je me suis inscrite à Ottawa. C'était les championnats canadiens Oui. de 10 km de route. Donc là, j'y allais, je visais de faire un bon temps, là, parce que c'est pas nécessairement une position, parce qu'il y avait énormément de filles très fortes qui Ben étaient oui. inscrites. Fait que là, chambre d'hôtel, petit voyage à Ottawa en même temps. On en a profité aussi pour regarder la ville et tout. Mhm. Mais, Mhm. fait que le 10 kilos, il faisait quand même chaud, quand même venteux aussi. C'était un parcours plat, une boucle. Mais là, c'était mon premier 10 kilos à vie. Puis mon dernier que j'avais fait, c'était en compétition, là, je veux dire. J'avais Mhm. fait un TT l'année d'avant en 36-39. OK. Fait que là, c'était comme let's go, là. Tu fais un PB, puis tu donnes le tout pour faire le Puis, meilleur temps possible. Mhm. Puis t'avais-tu regardé la grille à le faire un temps, temps en bas de ouais, le temps élite, c'était 35-35. Aux 35? Ouais, secondes, ben ouais. à 27 ans, c'est ça? Ouais, exact. Moi, j'ai Ouais, 27. 36, Puis 90. ta fête, c'est l'année prochaine. C'est comme. 27 avril, ma fête. Ok, fait que t'es correct. Puis, Ouais. puis c'est les temps de 10 000 mètres, mais c'est correct pour 10 kilomètres, j'imagine aussi. Ben, Ouais. oui, en masse. Parce que t'es supposé être meilleur sur la piste, là, sur 10 000 mètres. Ouais, non, je sais, OK. mais en tout cas, faut toujours vérifier avec Ah, pour la route, il n'y a rien dans le charte pour un 10 km sur la route, sinon, Ouais, là. c'est ça. Fait que je sais pas. Ben, Comme à le temps au vérifier. 5 kilos sur la route, Ouais. il y a 10 kilos, et moi, je me suis fiée aux 5 kilos piste. Ouais, c'est Fait ça. que je Ouais. suis sur la route, mais À fait, vérifier. Ouais. à vérifier peut-être, mais je pense que ça fonctionne, là. Ok. Mais bref, fait que là, j'essaie de faire justement ce temps-là. Puis avoir un objectif comme ça me motivait à essayer d'aller plus vite puis me battre moi-même comme athlète. Fait que là, je commence la course, mais là, justement, je suis partie plus conservatrice parce que c'était mon premier. Je redoutais, c'est quand même un pace de 3,30 au kilo, là. Fait que Ouais. c'est pas épeurant quand même, là. Fait que c'est comme, OK, on y va. Puis là, j'avais pas le droit à mes écouteurs. C'est un championnat canadien. Ouais. Alors, c'est vraiment checker aussi notre uniforme pour pas qu'il y ait de logo et rien. Fait que là, courir sans écouteurs, dans le vent. Puis là, je suis pas partie assez vite. Fait que je me suis ramassée à leader un pack pendant du kilo 2 à 3 à 4. Puis là, le pack, il ralentissait par rapport au temps que je voulais faire. Fait que là, let's go. Je suis allée. Fait que là, j'ai couru tout seul, kilomètre 4 à 10. Mais il y a quelques filles qui ont cassé en chemin. Fait que là, j'ai pu aller en rechercher quelques-unes. Puis là, la position, je regardais pas du tout ça. J'essayais juste de rester proche de mon 3,30, mais je faisais des kilos en 3,36 à la fin parce que je cassais après le kilomètre 6. C'était comme dur mentalement. Mais bref, j'ai tout donné, puis j'ai continué jusqu'à la fin, puis finalement, j'ai fait 35-21, si je me trompe pas. Fait que le 35-18. Fait que j'ai fait un bon 35-18, ouais. mais d'après moi, c'est pas assez vite pour être élite. Là. Il faut vraiment que tu battes le temps de beaucoup là, pour avoir plus de points et tout ça. Là. Ouais, mais en même temps, t'as OK. des points bonus. T'as fini, si je regarde ta J'ai position, fini top 10, ouais, t'as 10e. fini top 10. Je sais plus si c'est top 8 ou top 10 qui reçoit des Top points. 8, top 8. Top 8? Ah, ok, bon. Ok. Fait que non, mais c'est ça. Ah, pas de petits points bonus de même, mais bon. Euh, donc, Est-ce que. mais Mais qui bon, j'étais sait? quand même très fière de finir 10e. Là. Oui, C'était au-dessus de mes espérances parce qu'en regardant ouais. la starting list, on voyait justement le temps de toutes les filles, leur PB sur demi ou sur marathon sur 10. Puis en théorie, je n'étais pas supposée finir aussi fort. Là. J'ai battu des filles qui valent beaucoup mieux que moi. Fait Ouais. au final, je suis vraiment contente. Puis quand j'ai fini la course, j'étais en santé, en forme, pas blessée. J'avais des belles salades de fruits qui m'attendaient. Je me suis T'as pas vraiment vomi? à l'aise. J'ai pas vomi. Ça a bien été. Pas un deuxième orteil noir ou de fesses qui L'orteil était explosent. correct.
Mais là, je sais pas, c'est peut-être moi qui comprends pas, mais est-ce que c'était une course juste des filles? Il n'y avait pas d'hommes parce que tu Non, disais que tu Euh, étais toute non, seule? non. ben, ça, c'était une course particulière, en fait. Ah, Le but de la course, les filles partaient 3 minutes oui, 14 avant les gars. ouais, c'est Peut-être vrai. que le Ah, temps n'est pas exactement bon, là, ce que je viens de dire, mais les filles ok. partaient avant les gars, puis le but, il y avait une compétition pour la première personne qui allait arriver. Ouais. Le temps que les gars partaient derrière, c'était supposé être le temps équivalent à la première fille en avant. Ah, ok. Là, Ok. la première personne à passer à la ligne a gagné une méga bourse, a gagné des sous pour donner à la fondation de son choix. Fait que là, les gars, élites, ils nous dépassaient progressivement durant la course. Mhm. Et c'est pour Ok. ça que je crois tout seul. Fait que c'est pour ça que tu courais tout seul, ben ouais. Les gars m'ont dépassé après plus de 5 kilos. Là. Ben, Ben les oui. premiers m'ont dépassé à 4,5, mais ils passaient tellement vite, je m'en suis Ben quasiment oui. passé. C'est Tu ça. Fait que t'accroches pas à eux, là. avant aussi la population en général, là, si je peux Ouais, dire, ok. tout le groupe. Fait qu'il n'y avait pas non plus d'autres personnes à suivre. Ouais, ok. Je comprends maintenant. Bon. Puis finalement, on y arrive au championnat canadien de demi-marathon à Winnipeg, qui était ce week-end. Ouais. Ben, raconte-nous comment ça s'est passé. Raconte-nous le voyagement puis la Là, course c'est le elle-même. week-end. Là, on est mardi, Oui, on est revenu lundi, puis on est parti jeudi. ouais. Je suis partie là justement avec ma blonde, c'est elle qui me coach, puis on est parti avec Marc-Antoine Senneville aussi, là, Oui. Ah, ouais, ok. Ouais. Fait que là, on est loin à Airbnb, on essaie d'en profiter, faire nos touristes. On est arrivé quand même pas mal d'avance avec le décalage horaire pour se reposer et tout. Mhm. Puis c'est ça, Winnipeg, il y a quelques petites choses à voir. Fait que on en a profité là, pour voir les petites choses à voir là-bas. Pendant 30-45 minutes à peu près. Après ça, c'est. C'est ça, Quelques l'histoire petites d'une choses. Un taux de crime le plus élevé au Canada. Non, Mais on était bien ici, là, notre ouais, ouais. Airbnb au centre-ville, là, c'est le fun. Ouais. Puis là, ce qui était plate, c'est qu'on n'avait pas la liste, la starting list. Fait qu'il y avait comme aucune information sur qui Ouais, allait c'est courir weird. avec nous. C'est weird. Moi Ouais, aussi, je m'étais inscrit dans les élites parce que j'étais pas sûr que j'allais le faire. Puis on n'avait rien reçu. J'ai failli demander de quoi. Puis finalement, j'ai fait non, je le fais pas. Mais si j'avais été dedans, je pense que j'aurais demandé juste pour voir. Tu sais, c'est le fun. D'habitude, ils font ça. Là. C'est un peu bizarre. Ouais. ouais. Puis là, dans le fond, moi, ce que je visais, c'est de faire un PB, là, ou de faire le temps élite justement au demi, mon objectif comme plus B. Fait que là j'ai fait 1h21, fait que j'étais comme triste en arrivant. Mais là, au final, j'ai fait 1h20 en fait. Je me suis trompée. Mais pour parler un peu de la course, ben, il faisait super chaud. Fait que moi, Ouais. je fais juste une kilo de chaud, là, premièrement. Là, je gèle vraiment pas beaucoup. Des édus, Quetzalcoatl. Puis là, c'est comme juste vraiment impressionnant d'être avec des filles comme Natasha Wodak, Sacha Ben oui. Golish, comme d'être avec eux à côté quand tu fais tes éducatifs. Puis, Ben oui. en Ben tout oui. cas, ça impressionnait. Puis là, il ressenti 33 degrés. Puis il faisait vraiment chaud, puis il y avait du vent. C'est un parcours plat. Il y avait quand même de l'ombre sur le parcours, mais il y avait aussi quand même du bon soleil puis du bon vent de face assez souvent. Puis là, il y avait le meeting des athlètes la veille. Puis là, on pouvait identifier des gourdes qui allaient être placées juste pour nous sur une table élite durant le parcours au Ouais. kilomètre 6, au kilomètre 16. Ouais. Ok. Fait que là, moi, j'avais même acheté une petite gourde au Décathlon, là, molle, pour que je peux courir avec facilement puis boire facilement avec. Ouais. Là, qu'il y avait des gourdes normales comme ça, là, avec du Gatorade dedans. Puis on savait que l'hydratation, c'était vraiment important cette journée-là. Oui. Il faisait vraiment Ouais. chaud. Ils ont d'ailleurs annulé le marathon pendant la course. Ah oui. Ouais, Ok. je vais m'en venir là, mais Pendant Ouais. la course. ouais. Oh, wow. Ça, Pour ça, j'ai jamais entendu je ça. regardais les résultats aujourd'hui, puis il y a plein de résultats qui sont pas là. Je viens de comprendre pourquoi. Les Là. résultats, je pense que j'ai même pas mon résultat encore. Là. Il est sorti, mais ça avait été vraiment Mais long. là, tu parles du demi-marathon. Ouais. J'ai Ok. mon résultat, Ouais. mais ça a été long avant qu'ils sortent les résultats du Ok. demi. Ouais. Ok. Mais là, bref, nous, on casse notre course. Puis là, on arrive à la table, les supposés avoir nos gourdes, ils sont pas là. Puis là, on continue notre course à l'autre table, ils sont pas là non plus. Colin. Fait que là, on commençait plus de nos breuvages, mais il y avait quand même de l'eau puis du Gatorade sur le chemin. Mais on s'entend que boire, mettons, dans un cup, là, faut que tu te pratiques là, pour être capable d'en boire beaucoup. Là. Dans C'est les clair. cups qu'ils donnent, là, ces courses. Fait Ils ont fuck ça, up les tables élites, les drinks des tables élites. fait que là, ils ont dit, on est désolé, on sait pas si on passait au vos gourdes, on les a perdus. Colin. Gourde.
Là, j'en ris, là, mais quand j'avais pas. Moi, j'attendais au 6e kilo pour prendre mon Gatorade. Si, Ben bol! Ou à kilomètre 3. Fait que là, 6e kilo, j'ai rien bu. J'ai pas ma gourde. Je vais attendre encore 1 à 2 kilos avant d'avoir une autre table pour prendre le Gatorade qu'il donnait. Puis le là, petit verre. je bois une petite gorgée de rien parce que je peux pas me prendre. Fait que là, j'ai pas assez bu là, durant la course. Là. Fait que d'après moi, j'avais eu mon Gatorade, ça m'aurait aidé. Là. Mais Oh ça aurait aidé. my god. Tout le monde était en même situation. Donc, c'était Ouais. correct. Mais juste pour notre santé, ça aurait été mieux que je Ben, mais... sérieux, ça fait amateur. T'es les championnats canadiens de demi-marathon. Si t'es pas capable d'offrir les tables de Gourde Elite, offre-les pas. Puis vous allez Ouais, préférer. comme ça, on aurait pu se setter mentalement Ben, c'est ça, avec tu te prépares en les conséquence, là, tu sais, c'est Ouais. comme... sérieux. Parce que là, toi, tu te préparais mentalement à avoir ça, tu prenais pas Ouais, de drink avant en fonction de ouais, ça, puis c'est là, ça. t'as juste... C'est n'importe quoi, wow, je suis Fait que là, content de... j'arrive là, puis je l'ai pas, j'étais comme fuck. Là, j'avais vraiment soif, là. Mais Ben, bon, Ouais. surtout cette journée-là, c'était comme la pire journée, là, pour que comme ça, là. cette Ouais, erreur-là arrive, là, tu sais, j'ai entendu comme 30-35 de ressenti, là, quelque chose du ouais. genre, là, C'est ça, tu sais, ouais. puis on Là, regarde les... j'étais 33 ressenti à 7h45 du matin. Non, mais tu sais, c'est n'importe quoi, puis on regarde, ah mon Dieu, là, les temps apparaissent plus dans. Ok, je regarde les temps des hommes. T'as Cam Levins qui a réussi, je sais pas Ouais, comment, à faire un 1:03:23. Mais après ça, Ben ça. Preisner, 1:07:20. Ben Preisner, là, c'est pas un Ouais. gars de 1:07:20 sur demi, là. Marc-Antoine Non, Senneville qui a fait une 5, si je me trompe pas. Il a fait une 4. ouais, Dans une le 4. 4,59, Dans un genre. une 4, ouais. Ouais. C'est ça. Il- Il a fait une 9-10, tu sais, fait 4 minutes de plus. Ben, toi aussi, tu as le 4 minutes de plus dans le fond avec ton temps. C'est Fait que ça. c'est comme. C'est Tout le monde a fait équivalent, là. plus lent. Ouais. Et moi, j'ai fait 3 minutes. J'ai fait une 20. Fait que j'ai fait 2 minutes 50 de plus. Bon, fait que c'est même Ok. pas si Au pire. final, Ouais. justement, quand je suis arrivée après, en y repensant, c'est la première, là, Natasha Wada, qui a fait une 15. C'est une fille de 9. Fait Ouais. qu'elle a fait 6 minutes plus lent. Puis elle visait de faire un bon temps. 6 Mais elle a minutes plus lent, wow. Ouais. crashé après 10 kilos. Tout le monde a crashé après 10 kilos. Ouais. Ouais. Ben, Mais c'est 6 clair, personnes en avaient plus, leur quand breuvage qu'ils avaient préparé. c'est ça, quand C'est les ça, tables marchent tout le monde pas, se là. prépare un breuvage, Ouais. puis c'est ça. Mais on a quand même attiré aux autres choses. Puis, tu sais, les personnes là-bas elles étaient tellement accueillantes. Là. Quand on est arrivé le matin, on avait un bénévole quasiment par athlète là, qui nous suivait partout. Super gentil. C'était vraiment des gens tellement présents pour nous. Là. Moi, ça, je remercie le travail des bénévoles. Là. Ça fait Oui, vraiment non, différence. non, c'est sûr, c'est On est juste... vraiment privilégiés, justement, d'avoir été élite. Là. Je suis vraiment privilégiée. Là, de pouvoir Mhm. avoir un endroit pour nous, une zone de récupération après. Ouais, Fait que ils oubliaient ça, là, il y avait quand même toute leur autre ils trottaient dans leur tête, là, chaleur, chaleur, les gens, là, ça leur prend 5 heures faire un marathon, Ah ouais. ils vont tomber comme des mouches, mais là, rendus à midi, ou n'importe qui, là, en tout cas. en tout cas, Fait que là, c'est complètement débile de canceller le marathon pendant l'événement. Ça, j'ai jamais mais là, entendu ça je vous de... en dis une bonne, là. Dans le fond, moi, je pars ma course, puis là, je pars vraiment vite, je pars avec les Olympiennes pendant le premier kilo. Eux, ils étaient pas encore trop vite, comme du 3,30, là, je suis partie vite. Mais là, moi, je visais de battre mon temps. Fait que je visais de battre en bas de 3,40. Fait que là, les premiers kilos, je suis dans le 3,37, 3,35. Là, les Olympiennes, ils s'en vont un peu plus devant. Les 4 premières filles, elles sont vraiment une coche en haut. Là. Ouais, ouais. Fait que ils s'en vont en avant. Puis là, moi, il y a comme une autre fille qui court exactement à la vitesse que je vais aller. Fait que là, je cours avec elle. Je suis au kilomètre 9. Là, ça va super bien, on est ensemble. Mais là, au kilomètre 9, elle ralentit un petit peu. Puis là, moi, je suis vraiment motivée à faire mon temps. Fait que là, je suis comme, let's go, faut que j'aille. Fait que là, je pars tout seul. Mais là, kilomètre 9 à 21, je me ramasse comme tout seul à courir le vent de face, avec le soleil, avec juste des petites gorgées de Gatorade. Fait que j'ai vraiment cassé sans arrêt de kilomètre 9 à 21. Et j'ai fait... Puis là, en fait, vers la fin du demi, il reste 3 kilos. Là, il y a un monsieur qui dit « Stop, stop, the road is closed! » Fait que là, il me dit d'arrêter parce que la route est fermée. Il ferme les routes, puis la course est finie. Il me dit ça. Fait que moi, je suis comme... Là, moi, je m'arrête littéralement. Je m'arrête, je me tourne vers lui, je lui demande... Là, en anglais, je lui demande qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis sur le demi-marathon. Est-ce que je suis sur le bon chemin? J'avais comme peur de ne plus être sur le bon chemin. Puis là, il est comme... Le marathon est cancellé. Là, j'étais comme... Là j'insiste, je suis comme, est-ce que c'est là le finish
j'étais littéralement arrêtée pendant 30 secondes. Oh Jaser, my God! le 5e dans la course, puis j'étais comme toute seule, puis rendu là, j'avais abandonné de faire mon temps, parce que j'avais passé des kilos en 3,54. Mais là, finalement, il me dit, ah, OK, continue, it's fine. Fait que là, finalement, je suis cassée des muscles, des cuisses. Fait que là, je repars, puis là, quand mon kilo il donne, ça me fait un kilo en 4,22, parce que j'ai été arrêtée vraiment longtemps, là. Ben oui. C'est Fait que là, n'importe quoi! fait que là, en fait, moi, j'ai appris que le marathon était annulé pendant mon demi. C'est ça la joke. OK. Puis ils ont... Mais... Est-ce c'est que, tellement... est-ce que le marathon, c'était 2 boucles du 21, donc les gens arrêtaient Non. après, même pas, là. Fait que c'est Même pas. comme, peu importe ils sont rendus où, c'est le marathon est Dans fini. le fond, eux, ils ont dû appeler leurs bénévoles puis dire on cancelle le marathon. Ils l'ont vraiment cancellé durant Ils le ont fait un marathon. cut-off time à 3 heures. Fait qu'ils ont laissé les gens en bas de 3 heures finir, mais les Ok. gens après, ils les arrêtaient sur le parcours à cause de la chaleur. Il allait les chercher, au moins, j'imagine. Là. Ah, J'imagine. je sais pas, là, mais. Ils laissent pas là. Ok, mon C'est pour Dieu. ça qu'ils bizarre, allaient cette chercher affaire-là. en fait avec les bus. Fait qu'on a eu un petit problème de bus pour ramener les athlètes élites à l'hôtel après, mais ils disaient avec votre autobus, on va chercher les gens sur le parcours. Ben oui, c'est ça. C'était quand même toutes des péripéties, tout ça. Là. Puis là, Tabarouette! moi, j'essaie juste de finir mon marathon. Là, je suis rendue en 4 flats. Je suis comme, ben voyons donc. Là, puis j'ai Ton été demi. arrêtée. Fait que là, je fais juste continuer. Puis encore une fois, j'ai pas ma musique parce que c'est un championnat canadien. Fait que là, je fais juste tout seul, essayer de continuer. Mais au moins, l'arrivée était vraiment grandiose. Là. C'était une belle arrivée dans le stade de Stockholm au football. Là. Fait qu'on terminait sur le turf. Fait que là, c'était barré là, au spectateur à l'intérieur. Fait que là, tu finis. Là, tout. Fait que là, je vois mon temps 1h20, comme 20 secondes. Mais là, j'étais comme pas très contente. Là. 1h20, je trouvais ça pas très bon. Mais là, au final, je suis 5e au Canada. Fait que j'étais comme, what? C'est comme ma meilleure performance. Là. Ouais, En cross, jamais j'aurais fait ça universitaire, 5e au Canada. ouais. De faire ça sur un championnat canadien de demi-marathon avec des Olympiennes, je me dis, bon, ben, c'est quand même bien. Là. Je pouvais être capable de faire ma position, puis j'avais tout donné. Puis là, après, à y repenser, ben, toutes les premières, ils ont fait 5 minutes plus lent que leur meilleur temps. Ouais. Fait que je me dis, moi, j'ai fait quand même 3 minutes plus lent. Puis t'as fait 2,30. T'as fait 2,30 plus lent. Enlève le 30 ben, c'est ton secondes 30 sérieux secondes, c'est de niaisage là, avec le ça, dude. Là. Ouais, mon temps officiel, je pense que c'est 1h20, 20 secondes, mais honnêtement, je me suis arrêtée durant la course. Ouais, non, ça compte pas. Là, c'est n'importe quoi. Puis là, je m'inquiétais de ne pas suivre le bon chemin. Là. Fait que je voulais juste être sûre d'aller à la bonne place, mais bon. Il n'y avait pas trop N'importe de moi là, à ce moment-là, mais. Là, La grosse surprise, tu sais, moi, je pensais qu'à base, dans le document, c'était écrit qu'il y avait comme une photo puis une remise d'award et de bourse pour les 4 premiers. Mais là, finalement, rendus sur place, ils disent ah, t'as 5 positions, allez, vous venez sur la photo. Fait que là, j'étais bien contente d'aller faire ma petite photo avec les Olympiennes. Ben oui, ben tu sais, pour nommer des noms pour nos auditeurs. Première, Natasha Wodak, olympienne, Sacha Golish. Je sais pas si elle est olympienne. Es-tu olympienne, Sacha Golish? Je sais Le pas. record du monde senior. Le record du monde senior sur 10 000? Oui, sur le mètre. oui, vient de l'avoir. Elle vient de l'avoir. Oui, elle l'a eu récemment, on en a parlé récemment au podcast. Donc, elle a quand même un record du monde senior. Pas senior, vétéran. Elle a gagné le championnat de nord-américain de demi-marathon dernièrement. Ouais. C'était en Amérique du Sud. Oui. En 1h17, là, j'étais comme, Ouais. j'ai fait le même temps qu'elle, mais Ouais. je comprends que le parcours, il change le temps. Là. Il y Ouais. a de la montée, puis il y a de l'humidité là-bas. Là. Ouais, Costa Rica, là. Ouais. Mais donc, quand même, coureuse de haut calibre. Laura Desjardins, qui a remporté le 21K Banque Scotia. Pas Banque Scotia, 21K de Montréal cette année. Kinsey Middleton. Puis bon, je regarde des résultats, il y a un Emily VA de 50 à 54, mais je doute que c'est une femme de 50 ans. Donc j'imagine que c'est une femme de 50 ans qui a passé son dossard à un gars. Donc c'est des petits moments gênants. S'il vous plaît, faites pas ça. De donner votre dossard si vous êtes une femme de 50 ans. Ben, si vous êtes une femme puis vous le passez à un homme qui fait en bas d'une 20 parce qu'il pourrait se retrouver dans le top 10 puis ça peut être un peu gênant sur Sportstats. Là. Mais donc, c'est écrit que t'es 6e sur Sportstats, mais t'es 5e. C'était une erreur là, de Sportstats parce que quand on a vu les résultats, on était comme, hein?
il y a aucune fille qui était entre moi et Kinsey Middleton. Là. Je la voyais de loin pendant Ouais, quand puis même il n'y a pas de split. Fait que peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a coupé le parcours. Fait que, en tout cas, tout le monde a un split à. Je sais pas c'est quoi, parce que ça dit que c'était à 27-01 pour Natasha Wodak, puis à 28-40 je sais pas trop c'est quoi ce split-là. Mais bon, il Mais y les avait un tapis splits quelque n'ont part. pas nécessairement de sens, par contre. Là. Ouais. Les résultats, il y a eu des petits problèmes. Là. En tout cas, c'était assez En tout cas, particulier pour c'était des. toute une course. Là. Ouais, Ouais, pour des championnats canadiens de demi-marathon. En tout cas, moi, ça me choque quand même, l'histoire des breuvages inaccessibles. C'est comme. Mais Puis, oui. puis de te faire dire par un bénévole de t'arrêter comme. C'est pas la faute du bénévole, il a dû se faire dire ça, ça. j'imagine, mais comme. Je savais pas, là, mais Sérieux, envoyer il les était bonnes pas justement directives, là. qualifié avant, en tout cas. Ouais, Ouais. en tout cas, c'est plutôt. Ça fait amateur pour une course de championnat canadien. Mais bon. Mais euh, c'est quand même un championnat, mais t'sais, avec toute la chaleur qu'il y avait, je pense que c'était ça leur préoccupation numéro un, là, pour ouais. s'assurer que tout le monde Ouais. allait être en santé. Là. Ouais, mais je Ouais. comprends pas qu'ils aient pas calé le marathon off dès qu'ils ont vu les prévisions du D'avance. matin, là. Tu sais, c'est. Ouais, ça, on se demandait la même question. Je comprends pas trop qu'est-ce qui change pendant la journée. C'est quoi, ils voyaient des coureurs qui droppaient, puis là, ils ont fait ah, ok, ouais, le monde s'évanouit, on va arrêter. En tout cas, Ouais. drôle, Parce que- vraiment particulier. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Je sais pas si on a des auditeurs qui ont déjà vu ça. Puis laissez-nous savoir si on a des auditeurs qui ont, dans leur passé, déjà vu des marathons qui ont été cancellés en plein milieu du Ah, marathon. Autre peut-être que Boston quand il y a eu les bombes, là, mais disons déçu, pas là, pour cause de tenir, chaleur. Là. comme objectif. Hein. Ouais. Euh, Là, non, j'avais une question, François. Tu sais, les coureurs, nous, quand on a une compétition, on regarde tout le temps la météo, là, tu sais, la journée Ouais. d'avant, puis Ouais. on commence à se faire des idées, on se prépare. Là, toi, c'était la première fois que tu courais une compétition avec autant une grosse chaleur annoncée. Ouais. Comment tu t'angoissais-tu un peu? Ça te dérangeait-tu? Comment tu pensais, Je t'entrevoyais ça? vivais un petit peu dans le déni, en fait. Je me suis dit, on verra quand ça sera rendu là. Ouais. Ben, Puis, j'avais fait un seul c'est bon. entraînement à chaleur à Québec, un seul, et j'avais fini vraiment fatiguée, à terre, plus capable. Fait que, la chaleur, ça me fait pas vraiment. Là. Mais j'étais pas pour tomber dans une énergie négative puis de me dire, Non, je fais pas un parfait. peu de la chaleur. C'est comme, oubliez la chaleur, ça va être la même chaleur pour tout le monde. Puis, on Je veux partait mon PB pareil, puis c'est c'est ça. ça, je suis capable, Parfait. pour rester positive, mais puis justement, au début de la course, j'étais comme, on dirait, je sens pas tant la chaleur dans mon échauffement, on dirait, dans ma tête, j'essaie de me convaincre qu'il faisait pas si chaud, pour Ouais, pas c'est bon, tomber dans ça. un état d'esprit de négativité, puis d'abandonner d'avance, tu sais, mais Ouais. après 10 kilos, je peux te dire, la charge, je l'ai sentie. Mon Ouais. corps l'a senti, là. À Je comprends. ralentir, comme j'ai ralenti, là, c'était intense, mais Mais, aussi, puis de me dire, à 7 h du matin, ça sera pas si pire, mais on regardait la météo là, dès notre arrivée à Winnipeg sans arrêt, puis la météo changeait pas. Fait OK. on- Ah, mais c'est excellent d'avoir cette pensée positive-là. Puis, écoute, même rendu au départ, c'est parfait, là. Puis on y même pense, après coup, tu sais, on y après va. coup, tu sais, c'est sûr, quand ta course est terminée, tu regardes ton temps, tu es déçu, mais après coup, quand tu y réfléchis, bon, ben, tu sais, effectivement, tu as perdu 2 minutes 30 sur 2 minutes 30, 3 minutes sur ce que tu voulais. Les autres filles, 5-6 minutes, tu sais, fait que quand même, c'est très C'est positif. encourageant, certains Ouais. éléments, c'est ça. Puis bon, maintenant tu nous reviens tout juste de ça. On parlait justement, tu comptes faire la quatrième étape de la Coupe Québec, viens courir, le 10 km Université Laval, pour essayer de solidifier ta victoire de la Coupe pour la Coupe Québec, victoire potentielle de la Coupe Québec. Comment tu vois ça? Puis aussi, c'est quoi tes autres plans de course après? Ou avant? Ben là, c'est ça. J'ai pas couru depuis le demi-marathon de Winnipeg, puis j'ai pas fait de jog depuis ce temps-là, parce que mon orteil me faisait trop mal. Oui. Donc là, cette semaine, là, c'est vraiment pas de course. Puis après ça, pour les prochaines semaines, là, fin juin, juillet, ça va être plus préparation physique, des jogs, remonter le millage doucement, faire des muscles, plus faire de la course en trail là, cet été, faire des longues sorties au parc de la Jacques-Cartier, en prenant des pauses, plein de collations et tout ça. Parce qu'à l'automne, je fais le 45 km Beluga Trail. C'est vraiment différent de ce que j'ai fait dans la dernière année, mais je suis inscrite à ça depuis déjà 1 an et plus. Là. Fait que je vais le faire, là, mais je vais le faire plus pour le faire, pas nécessairement, pas pour le
pas pour le faire de façon compétitive. Là. OK. Je vais le faire pour m'amuser. Faire la distance, ouais, c'est ça. Pour s'amuser, là, aller à Tadoussac, là, c'est toujours beau. Fait que je Mais fais ça. c'est quand même une très grande distance, en tout cas par rapport à ce que tu fais jusqu'à présent. Surtout C'est en quoi, en trail. randonnée, c'est quoi la plus longue distance que tu as fait dans une activité Ben, qui a duré c'est plus longtemps? Beluga Trail, en fait. Je l'avais fait pour essayer l'année passée. OK. Le 45 kg, exactement le parcours de Baie-Sainte-Marguerite à Tadoussac. Fait que j'avais fait 43 kg en trail. Je l'ai déjà fait une fois. OK. Ça m'a pris 7 heures, là, 8 heures. OK. J'ai arrêté une demi-heure manger un sandwich. Puis, tu sais, je l'ai pas fait pour aller vite. Je l'ai fait pour le faire. Puis c'était extrêmement éprouvant, là, comme distance et comme dénivelé, comme la technique du parcours, là. C'est quelque chose, mais... 7 heures pour, mettons, 45 kilos en 7 heures, c'est quand même 9 km/h, là. Fait que t'as quand même roulé, là, pour un... Pause dîner, c'est 7h15, puis de quoi de même? Fait que selon la statisticienne, selon la pause dîner, on le fait en 7h15. OK, mais quand même, c'est très bon. C'est pas de la marche, c'est de la course, là. Oui, définitivement. Pour la trail, là, c'est ça. Ouais. Fait qu'on fait ça ensemble là, à l'automne. Mais c'est ça, sinon il y a le 10 kilos. Puis là, le fait de ne pas avoir fait mon temps à Winnipeg, là, je regarde un peu pour d'autres options. Mais là, il n'y a rien encore de décidé assurément. Là, je suis comme, on va atterrir, on va se reposer, puis on pensera aux objectifs après, mais il faut quand même y penser plus d'avance. Là, il y a le demi-marathon de Montréal, en septembre, je pense. Oui. Quand nous? C'est en septembre. Le demi-marathon de Montréal, c'est autour du 20 septembre. Il y a Demi-Tremblant, si jamais tu veux venir, c'est sûr que tu as une invitation. Puis c'est net downhill. Est-ce qu'il est légal? Ah ouais, justement, faudrait que je vois ça. Ouais, bonne question, bonne question. Je suis une course qui est légale pour faire bon point. Vite, bon point. Fait que c'est le demi-marathon de Beneva, là. Oui. C'est autour du 20 septembre, là, ça. C'est 18 ou 19 septembre, quelque chose comme ça. Peu importe. Fait qu'il y a ça. Après, il y a... non, mais c'est parce qu'il y a ma coach à côté qui dit « Je te confirme que c'est en nous. » Ah, c'est en nous? Attends, on va gars vérifier, crème. Ben, je viens d'ouvrir le site, là. 23, 24, 25 septembre. Ah oui. OK, mêlé. On s'excuse. Ouais. Bon. C'est correct. Le peu importe, ça s'adressait à elle. Fait que là, c'est ça. Après, il y a le demi-Québec, là. Moi, je suis là. Fait que ça pourrait être bien de le faire, mais je ne pourrais pas nécessairement faire de temps à cet endroit-là parce que c'est de la montée. Ouais. Mais ça pourrait être bien de le faire quand même. Là. Fait que, puis 10 kilos de l'Université Laval, plus 45 kilos de Beluga Trail, le mois de septembre, octobre va être pas chargé à tout ça. Là. Puis j'oublie le demi-Toronto peut-être. Oui. Parce que je vais vite, puis que je pourrais peut-être faire mon temps à cet endroit-là. Ouais, demi-Toronto. Mi-octobre, lui. Ouais. Fait que c'est sûr, je vais plus me dire c'est le demi pour essayer de faire mon temps. Ouais. Comme je travaille un peu Acadien à Winnipeg. Si je peux être athlète élite, ça serait vraiment fou, là. Ça serait un rêve. Mais à suivre, là, il y a tellement de grands talents au Québec. C'est pas du tout assuré, mais c'est le fun pour moi d'avoir des objectifs quantifiables comme ça. Oui. Parce que sinon, on dirait, si t'as pas d'objectif en course, ben, tu t'entraînes pourquoi ou c'est le fun d'avoir un but, là, justement. Ouais, tu fonctionnes aux objectifs, là, comme plus motivant. Beaucoup de coureurs et coureuses. Mais c'est quand même drôle de voir, tu sais, c'est quand même, tu y vas vraiment une étape à la fois. Souvent, des coureurs, tu sais, c'est comme leur saison en février, c'est déjà décidé jusqu'en décembre, là, tu sais. Puis, il n'y a rien de mal à là non plus, mais toi, c'est vraiment une autre approche, plus, on y va une étape à la fois. Tu es encore à tes débuts sur route, tu sais, c'est ça que je voulais dire, tu sais, avant, pour de vrai, je pense que j'avais déjà vu ton nom ou ton visage dans le 4x800, mettons, de l'équipe de l'Université Laval. Mais that's it. Puis tu sais, quand je vais au Pichou, Caroline Pomerleau, c'est qui ça? Là, après ça, remporte le demi de Lévis. OK, ouais, ça roule quand même. Là, puis tu sais, là, t'es pas mal sur la scène de l'élite québécoise en course sur route. Donc, une très belle avance au classement aussi de la Coupe Québec. Oui, pour l'instant. Ça va être à voir si Jessie s'essaye sur 10 kilos. Donc, le petit visage stressé qui est comme je sais pas. Peut-être que oui.
C'est sûr, Mais, si Jessie vient, c'est terminé, là, la première place, mais c'est pas mais grave. Là. Ouais, Si c'est c'est vrai. pas sur le podium, s'il y a d'autres filles comme Anne-Marie Como et Jessie, et je Ouais. vais être juste bien fière d'être là pas avec elle. Là. ben, c'est Ouais. ça. Puis bon, ce serait pas mauvais non plus à ta première tu sais, participation sérieuse à la Coupe Québec de finir deuxième ou troisième, c'est pas mauvais non plus. Surtout avec le field qu'on a ces années-ci, que c'est très profond. Puis ça avantage tu sais, les coureurs élites de piste comme Fafard, comme la course qui peuvent venir faire juste deux petites courses, un 5 un 10 puis venir dans le classement. Tu sais, avant, c'était 3 courses sur 4 qu'il fallait faire. Là, ça filtrait un peu. Donc, euh, là, maintenant, c'est ça. Ça leur permet d'aller se chercher un peu d'argent puis de se classer aussi sur route. Mais bon, ça va être à suivre. Puis éventuellement, est-ce que tu comptes aller vers le marathon ou c'est une bête noire, marathon de route ou dans quelques années ou l'année Moi, prochaine? éventuellement, mais Oui? pas à court terme. Là. Non? Ok. Ben, c'est pas dans mes plans pour l'année prochaine. Là. Ok, pas pour l'année prochaine non plus, Ben, donc. je dirais, c'est ça, étant une fille de 800, moi, courir plus long, c'est plus long. Là. Fait que là, de penser à un marathon, puis au Étant temps une qu'il faudrait fille que je de garde, 800. Ouais, puis tu sais aussi, si tu cours des longues distances comme ça, mais entre elles, dans le bois, puis que tu aimes vraiment ça, il me semble que ça peut être beaucoup plus attirant aussi qu'un 42 sur route. Là. ouais, T42, sa route, ça peut paraître long. Là. Ouais. Mais je dirais, j'ai juste 27 ans. Là. J'ai été Natacha Wodak à 40 ans, puis elle performe à son plus haut en ce moment sur longue distance. Fait que j'ai Oui. encore Exact. plein d'années pour m'améliorer. Là. Une chose Ouais. à la fois. Là, puis aussi, je pense que je vais être motivée quand même à faire encore plus vite aux 5000 puis aux 10 000. Ouais. Parce que peut-être faire un peu plus de pistes l'année prochaine Mais, aussi. puis Là, j'étais beaucoup. il y a encore tellement de place à l'amélioration. Tu sais, as fait un 5 kilos que t'es parti un peu trop vite, tu sais, puis tu sais, dans une course un peu mieux gagée, tu pourrais faire mieux. Un 10 kilos, t'as pas eu une course, mettons, optimale. À Ottawa, c'était pas parfait, les conditions. Fait que tu sais, tu pourrais J'ai quand faire même fait un mieux. temps super bon, là. T'es Ben oui, comparé à il y a quelques C'est t'as couru ça. seul toute la course quasiment. Ouais. ouais. C'est ça, fait que tu sais, il y a tellement de place, il faut faire plusieurs courses avant de voir c'est quoi notre vrai potentiel, fait que tu as encore tellement de potentiel d'amélioration que c'est ça, ben, il faut voir ça sur ces distances-là, expérimenter, puis Fait que voir, je sais mais pas où je vais être l'année prochaine, c'est mais ça. il faut voir grand, justement, là, avoir des grands objectifs. Puis... Mais jusqu'à date, je suis vraiment ça, ma saison, je pourrais pas être fâchée. Là. Toutes les courses que j'ai enchaînées depuis les Pichoux, Ouais. je remercie la vie là, d'être en santé, puis Ben c'est de ça, pouvoir courir comme ça, puis j'espère que ça va continuer l'année prochaine. Là. c'est ça, de revenir des blessures rapidement, ben relativement rapidement quand Ça même. a pris 2 mois l'automne, Ouais. puis ouais, mais Ouais, après c'est ça, suite à ça, là, tu sais. tout court et apparu. Là. Ouais. Mm. Fait que, ben, on te souhaite bonne chance dans tes Ben oui. prochaines courses. Je pense qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont très contents que tu aies pris le temps de nous partager un peu ton Merci beaucoup. parcours puis tes expériences Ouais. récentes sur route. Sinon, Mathieu, avais-tu de quoi rajouter? Ben, on est très content de voir des performances comme ça. Là. Je me répète des fois quand on reçoit des gens comme ça, mais c'est toujours excitant de voir des grosses performances comme ça, puis voir le niveau qui se relève toujours. Puis, on est Puis toujours impatient de voir les prochaines performances. Ouais. c'est Ouais. très intéressant de voir les différentes philosophies. Tu sais, souvent, c'est très comme tu sais, là, je faisais du gros millage, puis ci, puis ça. Puis là, toi, c'est comme, ouais, je faisais 45 Ouais, kilos, là, je faisais 60, puis là. j'écoute de la Oui, musique c'est des ça. compétitions. Puis, C'est... ben, d'ailleurs, c'est un élément quand même difficile de te faire dire non, tu n'as pas le droit à ta musique, parce que moi, j'écoute que de la musique quand je fais mes compétitions, puis je suis pas. Au championnat canadien, je pense que ça a quand même été un facteur qui m'a nuit. Mhm. Mais Est-ce je me que. dis, c'est comme ça pour tout le monde, mais si les autres sont pas habitués, faudrait peut-être que je me réhabitue là, à m'entraîner sans musique, mais Ouais. en même temps, là, j'ai comme, quand j'ai fait ma transition du court au long, au demi, et là, à faire des 1 heure et plus de sorties, je m'entraînais même à intervalles rapides avec ma musique, puis ça m'aidait. Ouais. Puis là, Ouais. depuis ça, je sais pas si c'est une superstition aussi, mais toutes mes courses à la musique ont bien été. Fait Oh, que je c'est vais une tout le temps les habitude, mettre, ouais. mais je suis rendue C'est ça. habituée de les avoir, mais Sauf que est-ce que tu t'essaierais d'essayer de délaisser ça pour justement. non. Non, ok.
Oui, mais moi, J'aime ça. Non. Non, parce Ouais. que j'ai le droit de la mettre au Québec, ma musique. C'est Ouais. plus La plupart au des championnat courses, ouais. canadien, là. Fait que au championnat canadien, je sais que j'ai pas le droit de le mettre parce que faut que ça soit c'est plus officiel. Puis là, je vais le savoir pour tous les prochains championnats aussi, que c'est vraiment tout le temps non. Là. Ouais. Fait que je vais être plus prête mentalement à le faire sans. Là. Tu vas être mindé pour ça. Comme oui, c'était une surprise, c'était au 10 kilos d'Ottawa. Là, je savais vraiment pas pourquoi j'avais pas le droit, mais en fait, c'est qu'ils veulent pas qu'on puisse avoir un moyen de communication avec notre coach, par exemple, qui nous parle pendant la course. C'est pour ça? Ah, ok, je savais pas. Winnipeg, la bénévole, la représentante de la Fédération d'athlétisme Canada m'a dit cet élément-là. OK. Ok. Moi, je disais, moi, j'ai ma musique juste pour écouter avec ma montre, ma musique. Là, elle était comme, ah, ok, je te fais confiance, mais tu peux pas d'habitude l'avoir. Ben là, j'ai comme insisté en lui demandant, ben là, est-ce que je peux avoir de la musique ou non? Parce que là, je savais pas, je pouvais Ouais, finir c'est premier. ça. En même temps, je voulais finir fort, fait que je voulais pas être disqualifiée à cause que j'avais de la musique. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai comme insisté, puis elle a dit, ah, technically, you're not supposed to have music. Fait que là, j'étais comme, ok, je vais les enlever. Mais sont drôles au début de dire ok, ouais, je te laisse, mais comme après ça, tu Mais ils demandes, doivent pas puis ils être disent non, tu habitués. peux Elle a pas. changé un peu d'idée, là. Fait que j'étais comme, ben, c'est parce qu'en fait, je pense que la musique est légale. Surtout que j'ai des écouteurs comme que j'entends aussi autour. Ouais, des aftershocks, ça. Aftershocks, Ouais, ouais. ouais. Mais c'est techniquement, t'es pas supposé. Fait que là, j'étais comme, ben là, je vais les enlever comme tout le monde, là. C'est beau, là, mais. Juste soyez clairs dans vos directives. Surtout dans les documents, c'est pas écrit nulle part, là, dans les règles ou quoi que ce Ah soit. ouais? Ils Ah, ne c'est les doivent bizarre. pas être habitués de voir ça à votre niveau. Ouais, non. Pour ça. Ouais, ça doit être- Mais je sais pas, tu devrais le spécifier. En tout cas, honnêtement, je sais même pas si c'est une affaire de Canadiens. Moi, de ce que je sais, c'est selon la course. C'est la course qui choisit s'ils le permettent ou non d'habitude. Puis tu peux avoir des courses au Québec qui le permettent pas, mais d'habitude, c'est très lousse là-dessus. C'est assez rare. Mais ouais, je sais pas. C'est particulier. Mais bon, bref, sur ça, ben Sinon, on. à Québec, je vais avoir ma musique. Ouais, bon, parfait. Donc si vous voyez. Est-ce que tu vas le faire, toi, François? Pardon? Le 10 km, est-ce que tu vas être là? Oui, je devrais. Mhm. Je vais me tester, là. Ouais, non, c'est ça, les plans. Moi, je suis un peu dans le mode Caroline Pomerleau en ce moment. Je sais pas trop c'est quoi la prochaine course, mais je vais une à la fois, tu sais, vraiment. Puis ouais, je pense que celle-là, elle va être là. Je pense que j'ai un 5000 mètres qui s'en vient, mais bon, c'est très. Mais on se croisera là, oui, on se croisera aux 10 Puis, km. tu viens quel temps, toi? On verra. On verra, tu sais. On verra. On verra comment je peux m'entraîner avec l'été, mais je trouve que c'est dur travailler temps plein puis s'entraîner. Je sais pas toi Ouais. comment tu le vis, là, brièvement, mais finalement, ça a l'air de quand même Ben, pas pire te faire, là, mais c'est tough, je Ça fait trouve. un an que je le fais aussi, là. Ouais. Ça fait un an. Fait que je sais pas, mettons, après 5 ans, après 10 ans, de m'entraîner autant puis travailler temps plein, je sais pas comment mon corps le prendrait, là. Ouais. J'ai plus d'enfants, tu sais, j'ai 2 chats à m'occuper. Hein? Rien de, pour des gens avec des enfants, justement, travailler temps plein, essayer de s'entraîner à un haut niveau, ça doit pas être évident. Non. Ben, je salue Karine Lefebvre, là, si elle écoute. Oui. Puis Julie Lafinesse, là, ils sont justement au Québec. Je les ai Ouais. rencontrés cette année, là, ils sont vraiment sympathiques. Puis, ben, justement, ils ont des enfants, là. Puis alors, Julie, je suis pas sûre qu'elle a des enfants. Karine en a. Puis elle s'entraîne à un très haut niveau. Fait que je la trouve vraiment impressionnante, là, de faire ça. Là. Moi, je sais pas, je vais être rendue où quand je vais avoir des enfants, mais si je peux être comme elle, là, je vais être bien fière. Cool. On finit sur une belle note, un beau petit shout-out. Donc, ben, merci beaucoup, Caroline, pour ton temps. On te souhaite la meilleure des chances à tes prochaines courses. Ben, sur ce, bonne course. Merci. Super. Bonne Ben, course. merci à Fait que- vous.